Eh bien, bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle séance sur ma chaîne Manu est un passionné. Alors pourquoi je m'appelle Manu est un passionné? J'inverse. Pourquoi Manu est un passionné? Parce que je m'appelle Manu, parce que je suis passionné. Et c'est dimanche aujourd'hui, hein, Sydney, qui est avec moi, comme d'habitude, pour ces fameuses séances. Aujourd'hui, on va parler d'un film. C'est une séance commune. C'est un film qu'on s'est imposé mutuellement. Bon, déjà, comment tu vas, Sydney? Ça va, donc déjà je voulais te dire bonjour monsieur passionné. Auriez-vous 5 minutes à me consacrer pour parler de notre sauveur et Seigneur Jésus-Christ? Oui, alors oui, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet parce que le film qu'on a regardé est un film récent, donc c'est bien, hein, qui est sorti. On a googlé juste avant pour justement regarder que c'était bien les dates. Donc le 8 novembre aux USA et le 27 novembre, c'est ça, hein, en France, ou Ouais, par en là, France. 26, un truc dans le genre. Non, c'est le Euh, 27. Je le sais c- parce que c'est le jour où j'ai commencé à bosser les sapinades et j'ai pas pu aller le voir à cause de ce putain de taf saisonnier. Sinon, je voulais le voir au Cinoche. Et voilà, Hérétique avec Hugh Grant. Voilà, et d'où le titre de ma vidéo, parce qu'aujourd'hui ça se passe hein, sur ma chaîne, hein, on fait un coup sur ta chaîne, un coup sur la mienne. Donc là, je rappelle un petit peu hein, le principe hein, pour les gens des séances. Hein, soit on s'impose un film que l'autre n'a pas vu et qu'on a envie de faire découvrir et on en débrief, on en parle ensemble, ou soit un film qu'on n'a pas vu tous les deux, et on appelle ça une séance commune. Là, du coup, bah, c'est une séance commune et c'est Hérétique avec Hugh Grant. Et justement, bah, le titre de ma vidéo dit Hugh Grant, retour gagnant. Alors, bah, on va pouvoir essayer un petit peu de dépatouiller tout ça. Est-ce que c'est un retour gagnant ou pas? Et surtout, le film, est-ce qu'il est, en tout cas, bon, intéressant, etc. Bon, te connaissant, j'imagine quand même que, vu le sujet, mais attention, voilà, le sujet sensible, mais on va en parler. D'ailleurs, tu as fait une petite blague là-dessus. Hein. C'est vrai que les Mormons, c'est assez marrant. Je vais te laisser pitcher le film parce que tu es meilleur. Moi, les pitchs, je les mange, mais je ne sais pas trop les faire. Donc, je vais te laisser pitcher le film. Bah, le pitch est assez simple. Du coup, ces deux sœurs mormones d'une vingtaine d'années qui ont une liste de gens à aller voir, en gros, pour les convertir, hein, pour aussi les baptiser et donc pour leur pitcher un peu leur religion. Et donc là, elles ont un rendez-vous avec ce mec incarné par Hugh Grant. Et donc elles arrivent chez lui. Et quand elles arrivent dans sa grande maison, eh bien, elles sont face à un mec qui en fait a beaucoup de connaissances théologiques et qui commence à essayer de les contrer ou de les amener à un certain système de pensée. Et elles se rendent très vite compte qu'elles sont enfermées chez lui et qu'elles ne vont pas pouvoir sortir et qu'il est en train de les tester par rapport à leur foi. Pas tout de suite, hein, on ne s'en rend pas forcément compte tout de suite. Je trouve que quand même le film met d'abord une certaine ambiance. Il met au début, voilà. Bon, après, nous, on le sait parce que forcément, sinon, le film n'aurait pas grand intérêt. Ça, c'est toujours un peu dommage, mais bon, j'allais dire rien que l'affiche déjà spoil un peu. Tu vois, l'affiche, tu as compris que Hugh Grant n'allait pas être le gentil de service, tu vois. Enfin, C'est sûr. donc voilà, bon, mais je trouve que ça va. Le film, c'est pas, n'arrive pas avec ses gros sabots en mode ah, je suis Hugh Grant, je suis un méchant. Et on voit un peu, déjà un peu tout de suite la qualité d'acting de Hugh Grant, qui au début, c'est vrai, fait un peu le mec comme ça dans sa petite maison retirée en pleine campagne, un peu en forêt. Enfin, je sais plus où ils sont dans le truc de. Ça se passe où en Angleterre, je crois, ce truc-là, hein, il me semble. Alors, je sais que c'est un film américain, mais je sais pas où est-ce que c'est censé Hmm. se passer. Je crois que c'est aux États-Unis, hein, il me semble. Ouais, Oui, il me semble, hein. j'ai l'impression que c'était. Je vais juste vérifier ça parce que c'est quand même Je sais pas si important. tu avais lu le pitch, toi. Moi, je connaissais pas le pitch de ce film. Juste quand Non, j'ai ouais. vu qu'un film, alors d'horreur, moi j'aurais plutôt tendance à parler de thriller Oui. théologique, Hmm, parce que justement, c'est même comme ça que William Friedkin voulait appeler dénommer L'Exorciste. Pour hmm. lui, c'était pas un film d'horreur, c'était un film, un thriller théologique. Là, je trouve qu'on est encore plus dans un thriller théologique parce que c'est moins horrifique que L'Exorciste, mais il est vachement intéressant malgré tout. Par contre, moi, quand je suis allé le voir, je connaissais l'affiche, j'avais vu un petit bout de bande-annonce, mais je connaissais pas le sujet exact. Je Ouais. savais juste que c'était dans une baraque, que Hugh Grant avait l'air de faire le méchant et qui était face à deux nanas. Donc, et je m'attendais pas à ce que le film porte aussi bien son nom. Ouais. Je pensais que c'était Mais plutôt un titre un peu racoleur, tu vois, un petit peu comme ça, un peu superficiel. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi approfondi sur le sujet. je vois qu'il est encore au cinéma en Belgique, tu vois, comme quoi.
Euh, il se déroule, alors le tournage se déroule en octobre et novembre 2023. Il se déroule en Colombie-Britannique. Mais est-ce que dans le film, tu vois, il m'avait semblé entendre des références britanniques dans le film. Je vais regarder juste ça. Je dis ça parce que c'est intéressant en Ouais, Wikipédia. je vois pas Je vais là. regarder. C'est vrai que je sais pas où est-ce que ça se passe. Mm, Automatiquement, j'ai pensé Amérique parce que dès qu'on parle de Mormons, j'ai toujours l'Amérique en tête parce que je pense à mm, bah, notamment au créateur de South Park qui avait fait un truc sur les Mormons, Orgasmo, mm. et même dans South Park, d'ailleurs, il y a une vanne qui m'a fait mourir de rire dès le début du film, c'est quand t'as la petite Mormone qui parle avec sa copine et qui a l'air toute triste en disant, même dans la comédie musicale de South Park, ils se moquent de nous. J'étais mort de rire parce que moi je connais l'épisode et c'est vrai qu'ils se sont complètement foutus de la gueule des Mormons et c'était à mourir de rire. Mais bon, écoute, j'ai pas la réponse, si ce n'est que le tournage, enfin, pour l'instant. Bah, bon, écoute, c'est pas forcément le plus important. Euh, ouais, thriller, quand même un peu d'horreur, hein, je trouve, par rapport à certaines scènes. Je veux dire, quand je dis horreur, c'est plus par rapport à ce qui va se passer, peut-être la tension. Est-ce que il y a quand même, bon, voilà. Après, oui, je comprends. Disons que c'est thriller horreur, mais c'est pas horreur. C'est parce On que a faut plus voir un petit peu. Ouais. J'allais dire, on a plus de tension que de scènes Ouais. sanglantes. Oui, mais il y Il y a en a quand quasiment, il y a même. pas énormément de sang. Il y a pas Mmh. énormément de sang. Il y en a quand même, tu vois? Je veux dire, Un petit peu. donc pour moi, c'est un équilibre. Bon, voilà. Après, ce n'est pas effectivement, c'est sûr que ça dépend quel est ton prisme, film d'horreur. C'est-à-dire, Mm. c'est sûr que si tu, compares à Terrifier 3, c'est pas un film d'horreur, tu vois? Mm. On peut Ah, puis mais c'est vrai qu'en plus, bon. les deux termes, c'est vrai que le thriller, c'est toujours un terme un peu bâtard parce qu'il y a des gens, comme Seven, on dit toujours que c'est un thriller, et en même temps, les fans de films d'horreur, quand on parle de bons films d'horreur avec des enquêtes, ils vont te citer Seven, et c'est un peu des films comme ça qui ont le cul entre deux chaises. Et là, Hérétique, je trouve que c'est un peu ça, quoi. On est dans Mmh. le format habituel du film d'horreur, et en Ouais. même temps, ça va pas très loin en termes de scènes hyper choquantes. On est dans un thriller parce que c'est aussi très intelligent, très bien écrit. Il a le cul entre deux chaises, je trouve. Oui, et donc moi, comment j'ai découvert l'existence de ce film, je suis tombé dessus complètement par hasard, ben, parce que tu sais, des fois Instagram ou Facebook ou quoi, et cetera, tu tombes sur des bandes annonces comme ça, et en fait, d'habitude, je m'arrête pas parce que, sauf si vraiment le truc, alors déjà, enfin, je vais revenir sur le fait que nous 2, règle générale, on n'aime pas trop regarder les bandes annonces. Par exemple, hier, j'ai Mmh. un pote, qui me dit, ah, tu vois, il me donne envie en me parlant du pitch d'un film. D'ailleurs, je t'avais envoyé un message pour t'en parler. Et j'ai noté le film, tu vois, parce que j'ai retrouvé le nom du film. Et directement, avec son téléphone, il me claque la bande-annonce devant les yeux. Je vais, ah, va des rétros, Satanas. Hérétique. Va des rétros. Je dis non, non, j'aime pas regarder les bandes-annonces. Je dis, si je peux éviter, tant mieux. En fait, bon, bien sûr, de temps en temps, bah, c'est comme ça m'arrive. Mais même quand je tombe sur une bande-annonce, et là, ça a été le cas avec Hérétique, je suis tombé dessus. Je vois, effectivement, on raconte, hein, les deux Mormones qui claquent la porte, et hop, Hugh Grant, qui ouvre comme ça, machin, un truc inquiétant, tout ça. Et j'ai regardé quoi, 20 secondes, parce que sur le moment, je me suis dit, merde, c'est quoi ça en fait? Et puis, au bout de 30 secondes, j'ai arrêté, parce que je dis, je veux pas en savoir plus. Et après, je, Mmh. je me suis dit, je le regarderai, ce qui a été chose faite. Il n'y a pas longtemps, on a regardé ça la semaine dernière, on va dire à peu près, quoi. Enfin, la semaine qui s'est coulée, quoi. Euh, et donc, oui, effectivement, oui, si on peut éviter de regarder la bande-annonce, c'est mieux. C'est un film qui prend un peu son temps. Je ne l'ai Est-ce que pas toi, trop. je me posais la question, est-ce que toi, c'est la première fois que tu voyais Hugh Grant, parce que c'est le cas de beaucoup de gens, dans un rôle de méchant? Alors, dans un rôle d'enfoiré, on l'a déjà vu, hein, Ouais, mais notamment. pas dans les comédies romantiques, mais vraiment dans Ouais, un mais film. bon, bah, il fait quand même des rôles où ouais, il est Parce que Bridget fréquentable, Jones, ça mais. compte pas. Ouais, ou même pour un C'est de garçon ou l'enfoiré quoi, c'est pas sympathique. Oui, c'est Mais je te ça. parle d'un vrai rôle de Ah méchant ouais, dans un non, non, film non. Tu l'avais aussi. déjà vu, toi, dans un rôle de Ouais, méchant? d'ailleurs quand j'ai vu qu'il faisait ce film, moi ça me faisait plaisir de le revoir revenir à ça parce que Hugh Grant, il s'est fait connaître vraiment en 94 avec 4 mariages et un enterrement où là il avait Mmh. trouvé son filon avec les comédies romantiques. Ouais. Mais ça faisait déjà 10 ans qu'il avait une carrière et il avait fait déjà de la série B, il avait fait Le Retour du Ver blanc, il avait fait des trucs. Moi je l'avais vu, dans un rôle de connard bourgeois
qui violait Courtney Cox dans une mini-série à la télévision qui s'appelait Le Secret de Château Valmont. Donc moi, je l'avais déjà vu dans des rôles d'enfoiré et il le fait très très bien. Et j'étais content de le revoir revenir à un univers un peu sombre, parce que ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu dans ce registre. J'ai la réponse à ce qu'on se disait tout à l'heure, hein. Ça se passe au Colorado, le film, dans le film, D'accord, hein, donc aux on va dire, États-Unis, ouais. aux États-Unis. Mais par contre, ça a été tourné en Angleterre et c'est marrant parce qu'en fait, les paysages, tout ça, et cetera, Mhm. je l'ai pas pensé une seconde aux États-Unis. Moi, j'ai tout de suite pensé que c'était un truc britannique. Alors, il y a aussi les accents. J'ai trouvé que, notamment Hugh Grant, je sais pas si Hugh Grant est anglais Oui, bah voilà. Et en fait, je trouve que les paysages plus lui, je me suis dit dans ma tête c'était en Angleterre, tu vois. Mais en fait, bah effectivement non, c'est au Colorado. Bon après, il peut très bien être anglais et être au Colorado, c'est peut-être un petit peu con, on dit comme ça. Bon bref, on s'en fout, c'est pas important. mhm. Euh, donc oui, oui, non mais après le grand public, en tout cas, n'avait jamais, pour la plupart, il faut vraiment comme, je veux dire, comme toi, être calé là-dessus mais n'avait jamais vu du Grant en mode film d'horreur ou film de ce genre-là, et encore moins en mode, comme tu dis, comment j'allais dire théologiste, comment on dit Théologien. théologien, merci. Oui, régulièrement, je dirais des merdes et tu me les corrigeras. Euh, J'en dirais aussi, hein, et tu me corrigeras pas. mais je te corrigerai pas, moi, parce que moi, moi j'aime ça. J'aime ça te voir. Même quand je me plante en direct. Non, donc voilà, bon, premier point, j'aime bien toujours dire ça, on va essayer de rester sérieux. Sur ce film, je me suis pas fait chier. Bon, c'est Ouais, déjà, non. je trouve globalement un bon point. J'ai trouvé le traitement plutôt original. Alors, au début, je me suis dit, bon, huis clos, mec inquiétant, les deux nanas qui viennent toquer à la porte, qui font de la religion, tout ça, etc. Je me suis dit, bon, ça va aller en huis clos, puis c'est tout. Mais en fait, le film va beaucoup plus loin que ça. Et je trouve que c'est ce qui rend le film intéressant. Qu'est-ce qu'on va pouvoir, comment je vais pouvoir te poser cette question? Moi, avant qu'on rentre trop dans le sujet, je me Mmh. demandais, est-ce que, alors, tu as le droit de refuser, hein, parce que je sais que c'est particulier, mais Mmh. est-ce qu'on ne dirait pas un tout petit peu aux gens où est-ce qu'on se positionne par rapport vite fait à la religion? Tu peux me dire non, hein, mais sans forcément rentrer dans les détails, mais parce que vu le Bon, si sujet, je trouve tu que ça peut être veux, hein. intéressant de dire après notre ressenti, parce on a un peu différent, toi et moi, là-dessus. Ouais, après moi, tu sais, je regarde une œuvre, enfin, je veux dire, ouais, on peut en parler si tu veux, mais moi, je regarde On n'est pas l'œuvre, obligé enfin moi des d'approfondir, mais juste que les gens se ouais, situent nos avis par rapport aussi à nos propres oui, convictions de ou toute quoi façon, que ce soit. on va fatalement parler de tout ça, quoi. C'est normal, il y a pas Mmh. de problème, t'inquiète pas. Mais bon, tu vois, ce qui est bien et à la fois moins bien, tu vas comprendre pourquoi je dis ça, c'est qu'ils aient choisi des mormons. Je trouve que c'est con qu'ils aient pas justement pris, bah, des catholiques ou tu vois, j'en sais rien, n'importe quelle une religion assez forte, tu vois? Là, ils ont pris les mormons comme ça, on se dit: «Bon allez, on peut taper dessus» parce que, bah, globalement, globalement les mormons, tu as envie qu'ils meurent, quoi. Non, non, pardon, pardon. Mais non, mais c'est vrai, quoi. Tu te dis, en fait, sans parler forcément de la religion mormone, mais c'est parler que, tu sais, les mecs, ils vont frapper à ta porte pour te dire, oui, Les casse-couilles. achète mes bouquins de religion et tout. Bah, en fait, ils ont choisi ça en mode, bah, non, mais c'est vrai, quoi. Donc, je Ouais, trouve après aux ça. États-Unis, c'est très, très répandu et puis, nous de temps en moi je sais que j'en ai chez moi, de temps en temps, je les vois avec leur chemise blanche, leur cravate noire, tu Hmm. sais? Ils sont là avec leur tract et Ouais, tout. non, mais, C'est mais, insupportable, donc c'est vrai mais, que ils sont bien choisis puisque tu as envie que je tu sais t'en pas, fous qu'ils en bah, prennent un peu plein la gueule. c'est bien choisi parce que la preuve, on en rigole. Donc, il y a un petit côté jouissif aussi. Mmh. Tu vois, voilà. En même temps, après, moi, je me permets de dire ça parce que, bah, moi, par exemple, je le cache pas. Moi, j'ai la foi. Je suis, voilà, voilà, toi, t'as pas la foi. Tu Moi je vois, suis hérétique, moi. ouais, Moi je suis voilà. hérétique. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est à la fois drôle et malin. Et à la Mmh. fois, je trouve que du coup, c'est con. Ils auraient pu aussi bien mettre une religion peut-être leur choix comment trouver un choix un peu plus couillu pour dire bon bah voilà allez on y va là ils ont pris je vais pas dire une minorité tu vois mais des Mmh. pauvres tu vois et puis ça voilà donc après on n'a rien évidemment contre la religion mormone je sais même pas si ça se dit comme ça
Oh, parle pour Heu, toi, hein. Moi, quand ils viennent frapper à moi, c'est pareil, quand ils viennent frapper à ma porte, ah non, mais moi, je peux te raconter une anecdote. Moi, vas-y, anecdote. je suis dans un bâtiment, c'est privé, donc tu peux pas rentrer sauf si tu es invité à rentrer. Un jour, ils ont frappé à ma porte, ils sont venus à mon étage, alors qu'ils avaient pas été invités. C'est juste qu'il y en a un connard de voisin qui ferme jamais la porte, donc ils se sont permis de rentrer. Ils frappent à ma porte. Alors je vois les 2 mormons, ça se reconnaît tout de suite, hein, voilà, machin. Enfin mormons, témoins de Jéhovah, je sais plus, bon bref, mais pour moi tout ça c'est la même soupe. Et ils Mmh. sont là, tous les deux, alors habillés pareil, avec leurs tracts et tout. Alors moi, déjà, voilà, j'aime pas, mais je me dis bon, je vais être poli, ils m'ont rien fait. Enfin, quoique je me dis, ils sont quand même rentrés alors qu'ils n'ont pas le droit, mais bon bref, ils tapent à ma porte et bonjour, on vient pour parler de Jésus, machin, tout ça. Je prends sur moi, tu vois, intérieurement, tu vois, je me dis, tu vas être sympa. C'était deux petits jeunes, c'était une nana et un mec. Je fais, j'essaie de plaisanter, je fais: «Vous avez pas frappé à la bonne porte pour, parler de religion, désolé» et tu vois? Et au moment où je commence à Ouais. fermer la porte, le mec il me fait, «C'est pas grave, il vous aime quand même». J'ai rouvert la porte, je fais: «Bah, maintenant vous vous dégagez, parce que sinon je vous balance en bas de l'escalier parce que vous avez même pas le droit d'être ici» et je fais: «Votre réflexion là, vous» en fait, ce que j'ai pas aimé, c'est que Ouais, au ouais. lieu de me dire, tu vois? J'ai essayé d'être respectueux alors que je les aime pas et Mmh. eux, tu sais, ils t'envoient une phrase comme pour te dire: «De toute façon, vous vous trompez, il y a quand même un Dieu» Mmh. et ça, j'ai trouvé ça irrespectueux. Donc Ah, en là, fait, c'est ouais. Mmh. j'ai changé de comportement et j'ai été sec. Je fais: «Maintenant, vous sortez du bâtiment, vous n'avez pas été invité, vous n'avez pas à taper aux portes et tout ça» et quand j'ai fermé la porte, j'ai entendu sa copine qui était avec, enfin, je dis sa copine, sa binôme qui lui Mmh. dit: «Ouais, non, bah, allez, viens, on s'en va». Bah, Parce en fait, tu vois, que tu crois ou pas, en Dieu ou que tu aies une religion et cetera, mais moi, c'est pareil, moi, le côté intégriste et tout ça et mmh, cetera, c'est quelque chose que je déplore et que donc voilà, mais en fait, je veux dire, ils ont mis les mormons, mais ils auraient mis toute autre, religion, même des cathos extrémistes mmh. ou comment, des musulmans extrémistes, enfin que ça. Mmh, je pense qu'ils ont pris cette religion pour dire: «Bon allez, ça va, au moins on tape pas sur, tu vois, la moitié de la Plus facile, planète». ouais, bien sûr. Plus Non, facile de choisir j'exagère, mais celle-là. oui, Mmh, bon, donc j'ai trouvé ça un peu, comment dire? J'ai l'impression que la religion finalement, ils auraient même pu inventer une religion qui n'existait pas, mmh, pour pouvoir prendre le prétexte de faire ce film, je pense, hein, tu vois? mmh. Mais malgré tout, derrière, c'est un ensemble de religions, qui en prend plein la gueule par, en tout cas par Oui, oui, Hugh oui. Grant, bah, ça, de toute façon, donc voilà, si vous avez pas vu le film, allez le voir et revenez après sur cette vidéo parce que là, on va commencer à spoiler. Mmh. Mais c'est vrai que donc au bout de, on va dire, une demi-heure peut-être, non? 40 minutes de film, non? Je pense Ouais, ça un prend truc son comme temps ça, quand ouais. même, hein? On Mmh. voit il y a Hugh Grant qui commence à laisser un petit peu de plus en plus, hein, le personnage d'ailleurs, devient de plus en plus, il laisse éclater au grand jour, on va dire, sa vraie Mmh. personnalité au fur et à mesure. Parce qu'au début, bon, on se dit: «Bah, c'est un vieil homme perdu comme ça dans sa maison. Bon voilà, il est sympathique, il dit: "Je vais vous présenter ma femme"». Parce que c'est vrai que les nanas disent, et c'est vrai, c'est vrai, je pense, hein, elles peuvent pas Mmh. normalement être en présence d'un homme dans une maison, s'il y a pas une autre femme. Voilà. Et Voilà puis il et dit donc que sa femme est dans la cuisine en train de faire une c'est ça. tarte et d'ailleurs, du coup, elles sentent l'odeur de la tarte. Ouais. Mais ça, on comprendra un peu plus tard Mmh. pour ce que c'est exactement. Mais en fait, Mmh. du coup, elles sont un peu rassurées et puis elles rentrent quand même et elles le croient parce que bon, il est sympathique, hein, puis c'est Hugh Grant donc Mmh. on se rend quand même compte, nous, Ouais. spectateurs, que c'est Hugh Grant, donc on comprend qu'elles aient un peu de confiance. On se dit: Ouais, «Voilà, un Hugh Grant, quand même bien vieilli et j'ai trouvé quand même et bien non mais sans après que tout le monde vieillit, hein, il y a pas de problème. Mais je veux dire bien vieilli dans le sens, j'ai l'impression que maintenant il est en roue libre, il en a plus rien à foutre quoi. C'est, je sais pas, mais c'était kiffant, hein, c'était Mmh, kiffant, hein, je me suis même dit à un moment donné, je sais pas, peut-être que ça va te parler ou pas, ça va certainement te parler ce que je vais dire. Je me suis même dit: «Tu vois, ça aurait pu être Johnny Depp quoi». Qui aurait fait un rôle comme ça, quoi. C'est-à-dire le côté un peu foufou comme ça, un peu, tu vois, dans son monde comme ça. Puis au début tout sérieux, puis après hop, tu confiance et puis après une espèce de personnage un peu un peu dans farfelu, dans hein. un peu farfelu, oui merci pour la précision et d'enrichir mon vocabulaire et en fait donc
bon, ça aurait pu être Johnny Depp, ça aurait pu être ma grand-mère aussi, mais voilà, je trouve que Johnny Depp aurait, je trouve que Johnny Depp aurait été bon aussi. Mais là, Hugh Grant, lui, il a un côté de comment il a vieilli, quoi. Je trouve qu'il colle peut-être même encore mieux. Tu vois, il fait vraiment, je sais pas, j'ai envie de dire délavé, un peu, je sais Non, pas. puis avec ce côté sophistiqué, puis on l'a vu dans des rôles de Ouais, libraire, de tout ça. Enfin, je sais pas, ça lui va bien ce raffinement du mec qui lit, qui est instruit, et cetera. ouais, c'est vrai. Johnny Depp, ça me serait pas venu à l'idée. Je pense que des 2, ils ont quand même fait le bon choix avec Hugh Grant, même si j'aime bien Oui, Johnny Depp. oui. Mais ouais, je trouve qu'il a ce truc presque de bibliothécaire. Même d'ailleurs, sa maison ressemble un peu, il y a un esprit bibliothèque, je trouve. Bah, moi, je trouve qu'il est, je ferme la parenthèse Johnny Depp, hein, désolé, parce que moi, Mmh. quand j'ai une idée, je la lâche plus. Mais je trouve que Johnny Depp, quand il est en mode comme ça, avec ses petites lunettes, là, comme ça, et puis qu'il est un Mmh. peu, tu vois, et qui est tout sérieux, puis d'un seul coup, après, puis il est en mode farfelu. Je sais pas, Mmh. alors ça aurait peut-être fait un truc plus fantastique, parce que c'est vrai que Johnny Depp, à temps en temps, peut-être aurait mis un peu plus de surjeu, un peu plus de voilà. Mais là, bon, on va revenir sur Hugh Grant. Toi, alors déjà, deux choses. On va me poser un petit peu. Déjà, globalement, est-ce que tu as kiffé le film? J'ai vraiment bien kiffé. Je m'attendais déjà à apprécier, mais je l'ai kiffé beaucoup plus que ce que je pensais, parce que je m'attendais à un film d'horreur un peu facile, mais que j'aurais eu plaisir à voir. Je m'attendais pas à ce que du coup ça approfondisse ce sujet. Le film fait à peu près 2 heures, il est un peu scindé en 2. Tu as cette première heure qui parle beaucoup justement de théologie et après on passe à une 2e partie où il y a une histoire dans la cave et tout ça, il y a tout un truc. Mais moi j'ai aimé les 2 parties, mais j'ai particulièrement aimé la première heure. J'ai particulièrement aimé les discours hérétiques de Bah Hugh oui. Grant. Mmh. Ayant été élevé en école catho, j'ai trouvé la religion complètement insupportable. Enfin, j'ai trouvé insupportable le côté propagande, c'est ça qui me dérange. Mmh. Parce que regarde, nous, ça fait 15 ans qu'on se connaît. Je crois que les gens ont déjà compris que je détestais les religions et pourtant, toi et moi, on s'est jamais pris la tête sur la religion parce que, tu pas quelque chose de propagande, tu n'as pas, tu sais que j'aime pas, voilà, si on évoque la religion, on l'évoque comme ça, mais il y a pas Oh, de il y a pas d'envie de convertir l'autre. Moi, j'ai jamais essayé de te convertir et de te dire, voilà, «Arrête de croire à tes conneries». j'ai Toi, tu fait as me jamais essayé de me convertir quand même plusieurs fois à Clara Morgan et ça, c'est une autre religion. bah, Je crois à que laquelle j'ai que converti à voilà, laquelle j'ai adhéré directement. voilà. Non, mais voilà ce que du coup, j'ai beaucoup aimé et en fait, j'ai pensé à un truc tout le long du film, enfin, en tout cas, la première heure, je me suis dit: «C'est un film d'utilité publique, il faut montrer ça à tous les Mmh. jeunes adolescents dans les écoles». Je te jure que j'y Oui. ai pensé. Je sais qu'ils le feront pas, mais pour moi, Ouais. vraiment ce film pour ouvrir l'esprit aux gens et au moins leur faire germer le doute, qu'ils réfléchissent par eux-mêmes Mmh. et non pas qu'ils obéissent aux religions que leur imposent leurs parents ou les profs, l'école. Parce que je trouve ça super dangereux. Moi, quand je suis arrivé en école catho, dès que je disais: «Non, mais moi ça je crois pas, ça machin», on m'a dit: «Tu es en école catholique, c'est comme ça, tu dois y croire parce que tu es en Mmh. école catholique» et Ouais, militaire, quoi. voilà, ça me dérangeait beaucoup. On nous forçait à nous lever, à réciter en début de cours et en fin de cours le Ave Maria, le Notre Père. Je trouvais ça mais totalement horrible et tu les gens de penser par eux-mêmes et du coup, ce que j'aime avec ce film, c'est que je pense pas que c'est un film qui va forcément, convertir tous les gens, à arrêter de croire, mais il fait s'interroger et poser les bonnes questions. Et moi, tout le discours de Hugh Grant pendant la première heure, j'ai surkiffé, notamment sa comparaison avec le Monopoly et la chanson de Mmh. Radiohead. Je trouve Ouais, je que c'est trouve super bien ça, expliqué. bah, c'est bien écrit, quoi, c'est chouette. Il y a vraiment Mmh, un côté, c'est-à-dire que moi, ce que j'ai apprécié, c'est-à-dire que que tu crois en quelque chose, que tu aies la foi ou pas. Je dis, exprès avoir la foi plutôt mmh. que avoir une religion. Parce que je trouve ça vraiment à chaque fois Ouais, pour être pareil, plus précis, alors moi, je crois pas en Dieu, mais je suis agnostique, je suis pas athée. Un athée, c'est quelqu'un qui renie l'existence de mmh, Dieu. Un agnostique, ça dit qu'on sait pas l'origine des choses, donc mmh, voilà, juste on sait pas et mmh, on n'a pas de problème avec le fait de vivre avec un grand point ouais, d'interrogation. Moi, ce qui me dérange alors le fait que quelqu'un croit en un Dieu, je enfin croit qu'il y a un Dieu, un peu appelle-le comme tu veux, à l'origine, je m'en fiche parce que c'est une théorie parmi d'autres qui est acceptable puisqu'on ne sait pas. Ce qui me dérange, c'est les religions. Parce que ça, je trouve ça dangereux mmh, et c'est des bouquins écrits par l'être humain et mmh, chaque religion dit que le voisin se trompe, que chacun a son Dieu. Enfin, moi, j'aime pas ça, mmh. j'aime pas les religions. Après Dieu, bon, moi, je m'en fous, mais j'ai moins de problèmes avec l'idée que ce soit une possibilité. Ouais, tu pas contre l'idée d'admettre, qu'il y aurait quelque chose de
entre Pourquoi pas guillemets, à l'origine? Alors peut-être ouais, que voilà, voilà. il y a Mmh. on disait par exemple dans les théories Dieu est mort, tout ça. Peut-être qu'il y a eu un Dieu, peut-être qu'il y en a plus, peut-être que, Mmh. c'était un extraterrestre, peut-être tout ça je Ouais. m'en fiche, je me dis: «C'est des théories acceptables, l'origine du monde, on sait pas». Ce qui me dérange vraiment, c'est les gens qui suivent les Ouais. préceptes d'un livre parce que c'est écrit, puis il y a beaucoup de gens qui se cachent aussi derrière la religion pour justifier, ce qu'ils font, et beaucoup de gens aussi qui foncent là-dedans parce qu'ils sont seuls, parce qu'il y a des manques dans leur vie ou parce qu'ils Dans sont toutes les faibles. religions d'ailleurs, dans toutes les Voilà, religions. et toutes les Ouais, religions pour moi sont dangereuses. Pour moi, toutes les religions, même les plus connues, sont des sectes. Pour moi, c'est mmh. très dangereux. En tout cas, surtout pour ceux qui sont vraiment très impliqués et essaient de convertir les autres, tapent à leur porte ou même se réunissent pour des messes ou des trucs. J'ai beaucoup de mal avec ça. Moi Je j'avais trouve que le monde mmh. ne peut pas avancer en termes, d'intelligibilité tant que les religions sont encore présentes, je trouve. Moi j'avais peur que ce soit une simple critique du puritanisme Mmh. américain et tout ça, tu vois? Et en fait, après quand il commence à faire, son monologue, son développement et tout ça, qui justement il tape sur toutes les religions et qui vraiment voilà, là je me suis dit: «Bon OK, c'est une démonstration globale quoi». C'est-à-dire, voilà. Parce que moi je trouve, et je trouve que globalement, les films ou les dans l'art ou quoi, on dit toujours: «On tape sur les religions» ou quoi, mais ils sont très peu quand même à avoir des comme j'aime bien dire souvent, une bonne paire de cojones Mmh mh. et à taper sur vraiment toutes les religions, quoi, tu vois? Parce que souvent, c'est plus facile de taper sur le pape et sur, les religions, catho, chrétiennes et cetera, parce que, ben, globalement, tu risques pas grand-chose, quoi. C'est pas, alors peut-être qu'aux États-Unis, plus si, parce qu'il y a ce côté, eux, faut savoir qu'ils sont quand même, plus, au niveau catho, et cetera, ils sont quand même plus à cheval là-dessus. Et il faut savoir que même le président de la République des États-Unis, enfin, il jure sur la Bible, etc. Quoi. Enfin, tu vois, il y a quand même un truc différent de nous, quoi. Tu vois, au niveau de la laïcité, tout ça, nous, c'est différent. Mais tu vois, je trouve que ça manque quand même encore de films qui tapent sur d'autres religions. Mmh Ça mh. me va, moi, qu'on tape sur toutes les religions. Je te parlais, par exemple, du film Coexister avec, Fabrice Eboué. Bon, ça n'a rien à voir, hein, je suis d'accord, c'est pas un film d'horreur, c'est pas un machin. Mais voilà, il y a un rabbin, un imam, et un prêtre, et bah, les 3, ils en prennent tous pour leur grade, c'est marrant. Il y a un côté, tu vois, il y a pas de différenciation, et je trouve que c'est vraiment, vraiment, de l'humour noir à tous les étages là-dessus. Et quand il y a un truc comme ça d'horreur ou quoi, voilà, donc j'avais peur de ça, mais finalement non. Et autre chose, oui, par rapport à la foi, oui, c'est pareil, le côté pratiquant, que ce soit dans n'importe quelle religion, je trouve que c'est quelque chose de souvent néfaste. Quand je dis Mmh. pratiquant, c'est pratiquant je sais même pas si pratiquant, c'est le bon mot, en fait, parce que finalement, tu peux pratiquer puis faire chier personne, en fait. Mmh. Ouais, parce que je C'est trouve qu'il y a beaucoup d'irrespect aussi de sectaire, leur part. quoi, Voilà. sectaire ou intégriste, voilà, c'est ça, Mmh. quoi. Je Mmh. vais te raconter juste une autre anecdote pour te montrer aussi ce qui fait que j'ai un problème avec les vraiment les pratiquants, tout ça. Je trouve qu'ils sont assez irrespectueux envers ceux qui ne croient pas. C'est par exemple ma grand-mère. Moi, aujourd'hui, il y a plus que moi et ma grand-mère encore en vie dans ma famille et ma grand-mère, elle sait que je déteste les religions et elle m'a dit un jour, elle me fait: «Ouais, mais par contre, moi, quand je vais mourir, je veux mon enterrement, machin, catho». Je fais: «Non, mais ça, il y a pas de souci». Je fais: «Moi, je déteste la religion, mais toi, c'est tes croyances, Mmh. tu veux que vu que je serai le dernier en vie, ça sera à moi de me charger de tout ça. Tu veux que je te fasse ton enterrement, chrétien, catho, machin, il y a pas de souci, tu vois? Je m'en fous, c'est sa vie à elle, donc ça, j'ai respecté et je lui et donc on finit cette conversation, je lui dis: «Non, non, mais il y a pas de souci, je fais tout ton truc, il y a pas de problème, il y a pas de souci» et moi, je lui dis chez moi, par contre, c'est tout l'inverse. Elle fait: «Ah ouais, mais non, mais moi, c'est hors de question que si tu meurs le premier moi, de toute façon, tu seras enterré à l'église et enfin, tu auras ton enterrement, catholique, tout ça». Je fais: «Non, j'en veux pas». Elle fait: «Non, de toute façon, moi, Mmh. c'est comme ça». Donc tu vois? Et Ouais. c'est pas là, je prends l'exemple de ma grand-mère parce que c'est celui qui me vient, mais j'ai rencontré des gens, qui étaient vraiment comme ça, parce que sous prétexte qu'eux, dans leur famille, c'est comme ça, si tu as un membre qui est pas comme ça, peu importe, ils vont pas respecter. Si cette personne décède, elle aura son enterrement catho. Ça, c'est Mmh. très irrespectueux de leur part, je trouve. Ouais, bon après, c'est sûr qu'il y a toujours, dès qu'il y a des gens intégristes dans des vieilles, traditions et cetera, c'est toujours quelque chose de c'est fatigant, quoi. Donc moi, c'est Et du coup, moi, pareil, la voilà. Mmh.
la question que je me posais, alors moi par contre, parce que alors autant toi je me suis dit: «Tu vas te douter que j'ai plutôt bien apprécié le film». Ouais. Moi je me suis posé la question parce que du coup, je me suis dit que tu allais apprécier le film quand même en termes de jeu, d'écriture, tout ça. Mais je me Mmh. suis dit, toi qui à la fois à la fin de ce film, quel est ton ressenti? Est-ce que ça t'a fait un petit peu plus, basculer d'un côté ou de l'autre, rien changé? Quel effet ça a eu sur toi qui à la fois justement? Non, parce que en fait, c'est un film, tu vois? Et c'est enfin, en fait, là, je pense que c'est pas je vais répondre, mais après on va reparler du film, il y a plein de trucs intéressants, je trouve. Parce qu'en fait, hem, je dis volontairement avoir la foi et pas croire, pratiquer une religion, tu vois? Je fais Mmh. exprès de dire ça. Parce que avoir la foi, ça se passe en toi, quoi, tu vois? C'est quelque chose j'ai même envie de te tu me disais: «Oui, on cherche pas à se convaincre ou quoi». Ben non, parce qu'en fait, tu peux pas convaincre quelqu'un de ce qui se passe en toi, Mmh. tu vois? C'est enfin, donc en fait, Du coup bah, moi je regarde le film, j'aime bien, je trouve ça cool ouais, du coup, tu l'apprécies en tant qu'œuvre simple œuvre fictive, toi, ça va pas venir apporter de l'eau ou non à ton ben, ouais, moulin moi personnel. après, tu sais, avoir la foi, ça veut pas dire non plus que tu remets rien en cause, hein, Oui. tu peux très bien aussi te dire: «Bah, oui, effectivement, peut-être» ça veut pas dire que tu te trompes pas, quoi. Maintenant, les Mmh. choses que tu ressens, ça, c'est des choses que tu peux pas dire: «Je me trompe» à ce niveau-là. C'est des choses, bah, tu les ressens, tu les ressens. Donc voilà, maintenant le reste, heu, je pense, je vais essayer de trouver des réponses quand même, plus intéressantes que ça. En fait, heu, je suis, ça ne ça c'est ça que tu cherches comme, peut-être comme curiosité à trouver. C'est-à-dire que moi, ce genre de film ne remet pas en cause du tout ce que je peux ressentir, tu vois? Mmh. Mais par contre, dans un autre sens, je suis d'accord avec le film par rapport au côté, tout ce qui est, sectaire, religieux et le Mmh. fait qu'il y ait des choses qui ont été construites. Tu vois, moi, par exemple, moi, j'aime bien aller dans les églises ou dans les chapelles quand il y a personne, Mmh. tu vois? C'est des lieux de recueil pour moi, voilà. Je dis ça, voilà. Et pourquoi? Pour la simple et bonne raison aussi que moi, en fait, le côté, aller se réunir avec des comment je pourrais ça? Des principes, tu vois? Oui, on doit se réunir à tel endroit dans tel truc parce que ça a été, construit pour tel truc. Enfin, je sais pas quoi, je m'exprime pas bien, mais, je sais pas, je Non, je trouve vois. qu'il y a un côté, pour moi, Dieu, c'est pas ça, quoi. Voilà, Mmh. et dès qu'on commence à tomber là-dedans, heu, je trouve que c'est déjà un pas vers le on va se servir de la religion comme un mauvais outil. Tu vois? Non, moi, Mmh. tu vois, je pense que tu ne trouveras pas un seul bouquin, de religion où on ne te dit pas justement que des choses positives, en fait. Mais c'est l'être humain qui en fait de la merde. Tu Mmh. vois? Et pour moi, la merde, ça commence par tout ce qu'il dit Hugh Grant, quoi, tu vois? C'est-à-dire, il commence à décrire, que voilà, à un moment donné, on a créé, tous des choses, enfin, je sais plus exactement, tu vois? Là, tu vas me ressortir un petit peu Oui, non, tout le puis micmac, mais comme il dit dans le film, hein, c'est des itérations. C'est-à-dire, en fait, il remonte, à chaque religion en expliquant, bah, telle religion, au final, il y avait déjà ça dans celle-ci, celle-ci, celle-ci. Ils ont pris, des voilà. morceaux de voilà, ils en ont construit une, mais avant celle-là, il y avait celle-ci. Puis il remonte loin dans le temps en t'expliquant qu'en fait, ça a toujours été là, qu'on part de vieux mythes et cetera. Et c'est vrai que du coup, après, puis tu as toutes ces religions, à un moment, il parle de polygamie et dans le monde des Mormons et justement, il montre aussi que les religions, elles ont des principes. Voilà, elles sont soi-disant comme ça et puis avec les années, comme il y a quand même des choses qui évoluent, il y a des trucs qui dérangent, on enlève des choses et ça, c'est l'hypocrisie des religions Ouais. et Mmh. et là, chez les mormons, ils parlent de la polygamie. Il dit: «Bah, à l'époque, il y avait la polygamie, maintenant il y a plus» et oui, c'est parce que ça plaisait pas tout ça, mais si c'était vraiment les mots, de leur dieu, de leur prophète, machin, de où ils se permettent du coup d'enlever des choses, tu vois? Même si ça plaît plus aux gens avec le temps. Il y a quelque chose de très hypocrite. Bon là, ils ont une bonne explication pour la polygamie, mais c'est pareil, c'est tu ça permet de se poser des questions et de se dire effectivement la religion, quelles que soient les religions, ils font un petit peu tout ce qu'ils veulent quoi, tel truc ne plaît plus à la masse, on va l'enlever, on va le mettre ça de côté, Ouais. Ouais, il y a un côté, marketing, quoi. C'est ouais. aussi quoi, quelque part, et lui, il explique bien ça. Mais de toute Mmh. façon,
dès qu'il y a un côté comme ça intégriste, moi, c'est tout de suite des trucs, bah, déjà, ça fait peur et globalement, Mmh. la peur n'a rien à foutre, dans la foi, quoi. C'est-à-dire, Mmh. tu dois enfin, si à partir du moment, tu dois rapprocher, ta croyance en quelque chose parce qu'on t'a créé une peur de quelque chose, je trouve que c'est là où on commence à rentrer dans un truc dangereux, quoi, tu vois? Mmh. Voilà, sans rentrer dans les détails, parce qu'on se comprend et je pense que les gens qui nous suivent Mmh. comprennent. Parce qu'après, ça va être chiant, on va pas commencer à parler des cas personnels, tu vois? Je préférerais il y a plein de trucs à dire sur le film qui sont cool, mais Ouais. globalement, c'est pour ça que moi, j'ai bien aimé le film et la dénonciation de ça, quoi, tu vois? Mmh. Je suis pas d'accord sur, on va dire tout ce que Hugh Grant va dire, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Mais je trouve que c'est ouais, c'est quand il fait les comparaisons au Monopoly, les chansons, le plagiat, les machins, l'enrobage, Mmh. et tout ça, quoi. Mmh. Mais Qu'est-ce que tu veux dire de plus, quoi? c'est Enfin, vrai c'est qu'il a 2-3 moments où il va un peu trop loin aussi, mais justement, c'est drôle parce que ça c'est mmh. comme ce qu'il reproche aux religions. Mais c'est vrai que par contre, tout le discours Monopoly et Radiohead, tout ça, je l'ai trouvé ça, mais d'une écriture incroyable Ah ouais, c'est pour incroyable. Mmh. pour expliquer à un public jeune ou même à un public plus âgé, mais qui voilà, qui comprend pas quand c'est trop compliqué. J'ai trouvé que son explication sur les religions, mais elle est incroyable. C'est vraiment le pour quelqu'un qui veut s'ouvrir l'esprit, peu importe qu'après il devienne croyant ou non, mais qui veut vraiment avoir un éventail comme ça, une réflexion, je trouve que ce monologue-là, il est Mmh. incroyable, que tous les gens devraient l'entendre. Après la nana, on va parler un petit peu du casting féminin Mmh, avec, donc, la petite brunette et puis l'autre petite, rousse, blonde, je sais plus, ouais. ouais. Bon qui est sympa, hein, le casting, hein. J'ai trouvé les Ouais, elles petites sont vachement bien. nanas, on dirait pas au Les début, hein. Au début, je me suis dit j'ai eu un petit je dis: «Bon», et puis après ça va, je dis: «Tiens, c'est chouette en bah, fait», ouais. au début, je les vois, je me suis dit: «Ah, elles sont mignonnes toutes les 2», et en fait, j'ai un peu bloqué sur la brunette pour changer, et je me dis: «Mais Mmh. elle a un visa elle dégage quelque chose que j'aime bien». Je l'ai pas reconnue de tout le film, alors que c'est Sophie Thatcher, c'est une actrice que j'adore dans Yellow Jackets, Ouais, une bah, c'est parce série. que ça, c'est les bons acteurs, hein, quand on les reconnaît pas Ouais. comme ça, hein, souvent. Mmh. Et après, je la connais pas encore très, très bien, mais je l'ai j'ai vu la saison 1 de Yellow Jackets et j'ai adoré. Mais elle a un look complètement différent. Elle est blonde avec les Bah, cheveux oui. Mmh. un peu rock et tout, avec le Ah, cuir preuve que noir c'est et une bonne tout. actrice, preuve que c'est une bonne Ouais. actrice. Et là, bientôt, dans quelques semaines, il y a un film d'horreur qui sort avec elle, je vais aller le voir. Companion, ça s'appelle. J'ai envie d'aller la voir. Bon, J'ai après le film avec cette actrice-là, justement, dès le début du film, tu sens elle a un petit côté c'est marrant parce qu'à la fois, elle fait partie de la religion mormone et en même temps, elle a un petit mmh, côté rock and roll un petit peu, quoi, tu vois? ouais. Un petit côté rock, quoi, dans son look et tout ça et Oui, d'ailleurs, elle a fait elle a 2-3 petites choses, qui sont interdites par rapport au livre des Mormons. Elle a un implant contraceptif. ça, c'est à la fin, ça, qu'on Et le sait. Mmh. voilà, ça c'est à la fin, mais on apprend qu'elle a ça, Mmh. et déjà ça c'est anti, mormon, et comme elle dit, Oui. elle a rejoint la religion, elle a pas été élevée dedans, et Mmh. on peut imaginer, vu qu'elle a perdu un parent, il y a plusieurs choses qui semblent un peu troubles dans son passé. Tu as l'impression elle est partie dans une religion parce qu'elle avait un manque encore, comme beaucoup de gens, si on Oui, bien analyse un peu le sûr, ouais. personnage. Après, on peut tout imaginer. Mais ce que j'ai bien aimé, en fait, dans le développement des personnages, c'est surtout que tu t'attends à ce que ce soit, elle qui va être en mode leaduse, Mmh. tu vois? Machin et finalement, c'est l'autre et j'ai trouvé ça intéressant et je vais rebondir là-dessus parce que justement, l'autre nana, on parlait de Hugh Grant qui fait des démonstrations, tout ça et cetera. Heu, l'autre nana, le remet quand même bien en place plusieurs fois Mmh. sur des trucs où justement elle est calée et tout ça, quoi. Et Ouais. j'ai trouvé ça aussi intéressant que le fait ne soit pas juste un film d'un mec qui a la connaissance ultime. Ça aurait pu être énervant ça aussi, tu vois? D'un Mmh. côté, tu as la religion intégriste, nin nin tu en as marre, mais finalement tu rebascules sur un personnage tout aussi con, quoi. Ça aurait Ouais. été que et je trouve que ça va, ils ont réussi à faire quand même un équilibre puisque, Mmh. finalement lui parfois il est mis aussi face à ses contradictions, de certaines choses, hein, voilà et j'ai trouvé ça en mode match de ping-pong ou je sais pas, une espèce Mmh. de duel comme ça. J'ai trouvé ça très sympa à suivre en tout cas. Heu, après, donc parce que ouais, il les enferme. Non, en fait, il les enferme pas, il les fait comprendre Il au leur laisse début le choix que entre ouais, 2 mmh, portes, ouais, ouais, c'est di ça. c'est Mais quoi? Ouais.
En leur faisant comprendre qu'ils ne pourraient pas sortir de toute façon, quoi. Ouais, belief et disbelief quoi, croire ou ne plus croire, Mmh. il y a 2 portes quoi, elles peuvent choisir. Ouais, oh, puis tu as vite compris que les 2 portes, c'était de la merde, hein, de toute façon. Ouais. J'ai bien aimé du coup aussi, bah, c'est donc ils sont tous assez érudits sur les religions, mais tu as 2 nanas d'une vingtaine d'années et tu as lui qui a 50-60 balais. Alors elles, tu vois qu'elles ont encore beaucoup de choses à apprendre, Plus mais elles ont 60, quand même je pense, hein, voire ouais 70, et non, Hugh Grant maintenant? j'ai voulu être sympa avec Hugh Grant. Oh Ouais, putain, ouais. il doit avoir après des fois les personnages, ils ont 10 ans de moins que les acteurs, mais Ouais, bon, mais là, voilà, Hugh là Grant, 64, hein. Mmh. ouais, voilà, donc bon, alors il a la soixantaine, elles ont 20 ans. Tu vois que, bon, elles ont encore des choses à apprendre, c'est normal, elles sont jeunes, mais elles sont quand même assez érudies sur certaines choses. Mais là où je trouvais le parallèle intéressant par rapport à leur différence d'âge, c'est qu'à un moment, heu, Hugh Grant, leur dit, qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités et tu la Spider-Man. petite nana, elle est en face dans le canapé, elle fait: «Spider-Man» et lui, il fait: «Voltaire». Parce que oui, à la base, c'était oui, à la base, c'est même pas Voltaire, il y en avait déjà qui l'avaient cité avant cette phrase. C'est vrai que de Spider-Man a repris, mais maintenant c'est Spider-Man et Bah, un tu peu plus tard, alors qu'elle est en train de lui tenir tête, ce qui est drôle, c'est qu'il y a encore un truc plus tard qui va rappeler un peu quand même de quelle génération elle est. C'est qu'elle lui sort une super phrase comme quoi, en gros, il faut prendre des risques, c'est le seul moyen d'avancer ou je sais pas trop quoi et tu vois que Hugh Grant est assez surpris par sa citation. Il le regarde, il lui fait: «Robert Frost?» Elle répond: «Non, la créature du marais». mmh, ouais, c'est marrant qu'il y ait des espèces de comme ça de références, comment, pop culture, geek et tout ça, quoi. Je trouve, Ouais, parce que tu c'était vois qu'en final, elle régurgite des grandes phrases à travers des œuvres populaires et en mmh, fait, on peut faire le parallèle avec ce qu'explique Hugh Grant, en fait, plein de trucs qui sont ouais. régurgités comme ça, à nouveau, mais à travers des nouvelles choses, mais du coup, on en perd l'origine. Je fais une parenthèse de ouf, quoi. C'est que tu sais que, bon, toi, ça va pas te parler, mais Marianne Schiappa, qui était ministre de Macron, Mmh mh. elle a déjà sorti ça à la télé, hein. Comme disait l'oncle de Spider-Man, hein, et elle a sorti le truc des responsabilités, quoi. Tu te dis ministre, quoi, tu vois. Bon, Mmh. voilà, bref, c'est pas grave. Et d'ailleurs, en plus, elle le dit mal. Elle dit même pas l'oncle de Spider-Man. Elle se trompe. Elle dit, je crois qu'elle dit un autre truc. Elle se trompe. Même Genre le sur ça. père ou un truc comme ça. Ouais, Mmh. ouais, ouais. Comme disait Spider-Man, je pense elle dit. Tu vois, elle dit même pas son Ah oncle, tu oui. vois, en fait. Oh là Même là, elle se trompe, quoi, tu vois. Elle se trompe dans un truc qui est déjà pas une citation. mmh. Voilà. Alors que c'est Euh, con, elle aurait pu briller puisqu'à la base, cette citation qui est devenue effectivement populaire à cause de Spider-Man, c'est une citation de grands auteurs, par ah le oui, oui, passé. non, C'est mais bon, donc c'est con, après. elle aurait pu briller. Après, bon, oui, elle aurait pu. Après, tu peux aussi faire une référence, clin d'œil, ça dépend comment c'est dit, c'est toujours pareil, Ouais, quoi. tu vois qu'elle essaie d'appâter un Ouais, presque là, pratiquement un ouais. public un peu plus jeune, un peu plus, Ouais, et petite 2e petite parenthèse, c'est que je vois que 4 mariages et un enterrement est un film de 1994, donc je me dis quand j'étais petit, Hugh Grant était déjà bien adulte, quoi, tu vois? Donc ça m'étonne, donc oui, c'est pour ça qu'il a 64 ans. Je me dis: «C'est pas possible», j'étais en train de me dire: «Il a pas 50 piges, Non, je dis: mais c'est «C'est pas peut-être po». je parlais du personnage parce que Gare Ouais, mais Moore, elle a là, pareil, elle a dans les 60 et des poussières et son personnage ouais, dans The Substance, elle a 50 ans. Ils essaient toujours de ouais. pas vexer les acteurs, ils leur enlèvent toujours 10 ans. Ouais, bon bref, et en fait, du coup, ouais, bon après, comme je te disais, il est bien amoché physiquement, je trouve, hein. Après, je pense qu'ils lui ont rajouté même, j'ai l'impression qu'ils lui ont rajouté un peu du maquillage un peu pour qu'il soit encore plus, j'ai l'impression des fois, moi je me suis fait la réflexion. Je crois même qu'il lui manque une dent. J'ai cru qu'à un moment donné, il était là, il souriait, puis je dis à ma chérie, je dis: «Mais il lui manque une dent en fait». Et en fait, elle me dit: «Bah, ouais, peut-être». Mais je dis: «Attends, il est là, Ça m'a il». pas marqué, Ouais, je sais pas. j'ai trouvé que ça faisait vraiment, avec ses grosses lunettes là, on dirait Par un contre, je me peu suis pas dit qu'il un. avait vieilli, je me suis juste dit: «Ça y est, il est vieux». Ouais, non, mais là, je trouve qu'il fait vraiment. Bon, après, ça dépend, c'est bien, c'est aussi la magie du cinéma quelque part. C'est, Mmh mh. que tu peux vieillir ou rajeunir un acteur selon des détails, tu vois? Les maquillages, les Ouais. machins et cetera, des contextes et tout ça. Donc ouais, après, donc elles choisissent une porte, hein, on revient sur nos trucs là, et finalement, bon, on peut s'y attendre, elles sont enfermées, puis après, bon, je t'avoue que c'est pas, au niveau des détails, c'est pas forcément ce que j'ai plus retenu, même s'il y a une espèce de tension. On se dit: «Est-ce que,
Parce que j'ai surtout retenu le fait qu'à un moment donné, il leur montre, il leur dit: «Oui, vous allez connaître ce que c'est la seule et unique religion». Mmh. Et il y a une espèce de nana toute, comme ça décomposée. On se dit: «C'est quoi? C'est Ouais. le diable en personne?» ou on sait pas ce que c'est quoi, tu vois? C'est une prophétesse, Ouais, c'est ça, et qui vient et dit elle va manger ce morceau de de tarte, cake, de tarte ouais, à la justement à la myrtille, au hein, c'est bleuet, ça? Au c'est au bleuet, bleuet. ouais. Et puis elle meurt elle meurt. Donc tu vois, c'est quand même un film d'horreur quand même. Bon, nous on Ouais, ouais, rigole, mais il y a toute une manigance, mais j'ai bien aimé justement cette manigance pour leur prouver parce que du coup, il essaie de leur prouver à travers ce miracle qui revient à la vie, qu'elle dit: «Oui, je l'ai oui, vu», en gros, elle a vu non Dieu, mais donc et j'aime bien quand il leur dit: «Bah, vas-y maintenant si tu crois tu as vu le miracle, si tu crois en Dieu, vas-y maintenant accepte de mourir et je te fais ouais, revenir dans une minute». Et là, comme mmh, par hasard, tu vois, tu hésites beaucoup plus. Bon, elles ont compris la machination, mais du coup, c'est bien, ça aide à réfléchir sur son propre comportement. Parce que genre, tu crois en Dieu, mais tu as peur de la mort. Pourquoi tu aurais peur de la mort si tu vois Dieu? Si tu rejoins Dieu? bah, ça tu toujours peur de l'inconnu quelque part. Comme je te disais tout à l'heure, c'est pas parce que tu as une foi que tu remets, en cause, comment je pourrais te dire ça? Que tu es que tu pas non plus un gros débile, normalement, quelqu'un Ouais, parce un que être normalement, humain. normalement, dans leurs convictions, ils sont carrés. Oui, Les Mormons, ils savent que c'est comme ça. Donc ouais, techniquement, tu es pas face à de l'inconnu. Si on suit leur façon de mmh, et au fond d'eux, voilà, il y a des doutes, mais on dirait qu'ils oui, s'autorisent pas à parler de leurs doutes, ils ouais, affirment les mmh. choses et Ils c'est le ça font que j'ai quand bien même, aimé. ils le font du coup quand même avec, de par leur comportement, ils le font. Donc du coup, ça les rend plus humaines, même sur la fin. Au début, on aime bien les détester, comme je te disais, elles arrivent, religion mormone, tu te dis: «Bon allez, Hugh Grant, il va en faire qu'une bouchée», et bah, tu vois, il y a un peu tu te dis: «C'est quoi ce film en fait quoi?» Pour balayer un peu tout ce qui est sectaire et compagnie, et puis en fait, au final, on s'attache au personnage. Je me suis même surpris Ouais. moi à m'attacher aux 2 nanas quoi, tu Ah, ils ont vois? À me été dire. intelligents dans leur parce que même moi, comme je l'ai dit, hein, j'aime pas ce genre de Oui, j'aime pas ce genre de personnes. Je me suis attaché aux 2 nanas. Bon, déjà, elles sont mignonnes, donc bon, après, tu vois qu'elles oui, ont un côté un peu casse-couille, mais dès le départ, je trouve qu'ils ont été malins parce qu'à un moment, dans la rue, avant qu'elles arrivent chez Hugh Grant, tu en as une des 2 là qui se fait lever sa jupe et qui se fait moquer d'elle, en public là mmh. par des petites nanas. Et après, juste après, tu la vois à côté de sa copine en train de pleurer, et mais tout en prenant sur elle, mais en pleurant parce qu'elle s'est sentie humiliée et bah, tu te prends quand même d'affection pour elle. Tu fais: «OK, tu Ouais. nous fais chier avec ta religion, mais bon, ça méritait pas qu'on te lève ta jupe en pleine ville». Bon, même si elle a des sous-vêtements de grand-mère, donc ça Mmh. cache tout, mais tu vois, il y a c'est le principe, tu vois? Tu te dis: «Oh là, oh, c'est vache, quoi», tu peux très bien ne pas t'intéresser à elle, qui te fait chier avec sa religion sans aller, l'humilier, l'embêter, lui faire du mal, quoi. Mais je trouve que d'ailleurs, je sais pas si ça existe peut-être, hein, mais je trouve que ce serait intéressant de voir, une série pour aller au-delà de toutes ces personnes qui d'ailleurs s'engagent comme ça corps et Mmh. âme, alors bon, pas un simple prêtre, bon même si bon, les prêtres, voilà, quand je dis simple, c'est parce que tout le monde connaît, mais plus justement des comme ça, les motivations, comme tu dis, de jeunes personnes comme ça, qui sont Mmh. à peine majeures ou tu vois? Ou même pas majeures parfois comme ça, et qui, plongent la tête, voilà, elles sacrifient leur jeunesse, le fait de pouvoir faire plein de choses et cetera. Ils se mettent, dans corps et âme comme ça dans une religion. Quand tu le vois de l'extérieur, ça peut être détestable, ou Mmh. on ne comprend pas, et cetera, par le discours, par tout ça, parce qu'on ne voit que ça, et je trouve que ça pourrait être intéressant parce qu'à partir du moment où on commence à avoir de la compassion, on commence à voir les réelles motivations, on commence à avoir du développement et de l'histoire racontée, d'un seul coup, tu as une vision différente. Je dis pas que tu ferais, leur chemin, ça c'est sûr que non, mais Mmh. c'est vrai que tu te surprends à dire: «Bon, ben, finalement, il y a quand même des raisons». Tu vois, tu disais la brunette, peut-être que si ça se trouve, voilà, elle est combler, quelque chose, tu vois, dans cet excès de religion. Je vais te donner un exemple. L'alcoolisme, Ouais. ou les gens qui plongent dans la drogue, et cetera. Tu vois juste un drogué comme ça, qui n'arrête pas de se droguer tous les jours, ou un alcoolique ou quoi qu'est-ce, on s'en fout, hein, ou un boulimique ou n'importe, hein, n'importe quelle addiction quoi. Ta première réaction, c'est de dire: «Putain merde, il a pas envie de s'en sortir», hein. Il y a toujours un côté négatif de juger de tout ça. Dès que tu racontes l'histoire de pourquoi il y a tout ça, pour combler justement, bah, un passé, des manques, et cetera et cetera. Et là, d'un seul coup,
tu as quelque chose de différent, tu as un regard qui est différent qui est posé sur les personnages. Donc là, j'ai trouvé ça intéressant peut-être que ça aurait été même encore mieux, je trouve, d'avoir un petit peu plus de storytelling sur les deux nanas, je trouve. Ouais, bah, d'ailleurs, ça me fait penser, une chaîne que je vais conseiller aux gens, une chaîne YouTube qui s'appelle Explore Media, parce que Mmh. récemment, ils ont sorti une vidéo, sur, en fait, c'est que des experts qui t'analysent des films, Mmh. donc ils vont te dire si c'est réaliste ou pas, et une des dernières Ah vidéos qu'ils ouais? ont sorties, c'est sur les sectes, et du coup, Ah, ils t'analysent c'est des quoi la films. chaîne? C'est quoi la chaîne? Explore Media, et Explore donc Media. voilà, et donc la dernière qu'ils ont sortie, ou une des dernières, c'est, une experte des sectes analyse, des films. Donc c'est toujours science contre fiction, et du coup, et un des trucs que dit cette experte-là, c'est que la plupart des gens, par contre, qui rejoignent une secte, hein, donc pour moi, secte, religion, c'est pareil, elle dit, c'est quasiment toujours, des gens qui ont vraiment, un gros vide dans leur vie, un gros manque, qui cherchent quelque chose. Mmh. Donc on part déjà de personnes fragiles de base, a priori, pas 100, mais souvent assez fragiles, ceux qui rejoignent. Et là, en l'occurrence, ouais, la brunette, ben, on comprend qu'elle est très affectée par la perte de son père, que du coup, après, elle a été dans la religion, mais tu vois qu'elle a un implant contraceptif alors qu'elle est très jeune quand même. Enfin, on dit pas son âge, hein, je crois, mais elle fait quand même jeune. Tu te dis, elle a Mmh. déjà un implant contraceptif, donc on peut en déduire qu'elle a déjà peut-être elle a peut-être déjà avorté ou quelque chose comme ça. Il y a un dialogue sur le sexe au début où tu vois que la petite rouquine, elle parle un petit peu plus de sexe, ou elle a vu une vidéo porno, et cetera, et tu as la brune qui a l'air un petit peu plus gênée, par rapport au sujet. Il y a des parallèles, il y a des trucs, à analyser, si on peut se dire: «Tiens, qu'est-ce qu'elle a vécu la brunette?» Tu sens qu'il y a un vide, alors que la rousse, elle a été élevée, Ah. dans cette religion. Parce que Mmh. normalement, les mormons, c'est des religions dans lesquelles tu es né, et où on t'éduque là-dedans depuis le début. Mmh. C'est D'ailleurs, c'est ce marrant parce qu'elles que expliquent ouais. à un moment avec la polygamie. Parce qu'à un moment, ils expliquent avec la polygamie, si à une époque ils étaient polygames, c'est parce qu'il manquait de gens dans leur religion. Donc les hommes avaient le droit d'être polygames pour faire plus d'enfants qui allaient être, élevés dans cette religion, pour faire plus de membres de leur religion. C'est marrant parce que j'étais sur la chaîne Explore Media là et je vois que j'ai déjà, sans faire exprès parce que j'étais pas abonné, j'ai déjà maté un spécialiste des requins analyse les dents de la mer. Je l'ai déjà vu, je l'ai déjà maté. On s'en fout que ce soit plausible ou pas. Nous, on adore ces films-là justement. Ah, moi, c'est un truc à chaque fois que bon, j'aime bien, je les regarde, hein, ces vidéos-là, hein, je trouve ça voilà. Mais bon, d'une fois sur un live, quand on parlait aussi de Terminator et tout, et cetera, tu t'en souviens? Où on disait, où l'argument, c'était de dire: «Oui, c'est pas plausible et si», mais qu'est-ce qui est plausible? C'est du cinéma, quoi. Surtout dans un cinéma où voilà, comme là, ben, les 2 mormones qui arrivent, Hugh Grant avec sa grande maison avec de parce qu'en plus, bon, on va encore plus spoiler, hein, mais après ça, on découvre que finalement, hein, il enferme des nanas, enfin, c'est vraiment un gros psychopathe. Intelligent, certes, enfin, c'était intelligent dans le sens, une grosse culture, et cetera, mais alors, c'est quand même un putain de psychopathe, Ouais, c'est vrai qu'après, le film après part un peu dans quelque chose d'un peu plus gros, hein, c'est, limite presque un peu, je suis seulement en train d'y penser, mais presque un peu à la Martyr, tu vois? Limite, il y a un truc souterrain Ouais, avec des ouais, expériences, ouais. ouais. Je viens seulement de faire le J'y ai parallèle. pensé à la référence Martyr. Mmh. J'y ai pensé. Et j'ai pensé aussi à un autre truc, c'est, notamment à cette fin, parce que bon, la brunette meurt en premier. Mmh. Euh, Ensuite, il y a une espèce de course-poursuite entre bah, celle qui reste et Hugh Grant, quoi, hein, un truc, voilà. Euh, oh, il y a un sempiternel, comment on appelle ça là? On croit que le méchant est mort, là en l'occurrence Hugh Grant, mais en fait il est pas mort. Ça, c'est un truc par contre. Si je dois mettre des Mmh. points faibles dans des films, c'est ça quoi. À chaque fois, ils nous la font dans les films quoi. C'est-à-dire vraiment, c'est ça, hein, elle met un coup dans sa trachée à Hugh Grant, hein, c'est ça. Je claque, elle lui perce la gorge quoi. Et Ouais, ouais, puis il avance vers elle, oh, mais tu te enfin dis, les il est 2. mort, quoi. Enfin, tu vois, là, tu te dis, c'est bon, la trachée, et voilà, quoi. Mais non, il revient quand même à la fin. Bon, ça, c'est un truc qui, par contre, dans les films, moi, qui me.
Ou alors, bon, ça me dérange Ah, pas dans un vendredi 13 ou dans un tu Souviens-toi parles l'été dernier. tu parles pas plutôt du personnage de la brune? Parce que c'est elle qui se fait couper la gorge et qui revient. Non, Parce que non, il a un. lui, quand il se fait blesser, il est face à la rouquine et il continue de parler et en fait, il y a pas de truc genre je ressurgis, mais il avance vers elle pendant qu'elle, elle est aussi blessée et qu'elle agonise et il Mmh. continue de discuter encore un petit peu. D'ailleurs, elle lui dit, que prier ne sert à rien et là, je me suis dit: «C'est génial, ça y est, il l'a convertie, elle est en train de mourir, elle dit: "Prier ne sert à rien"», mais en gros et puis après elle continue, elle fait: «Mais par contre, je le fais quand même» et elle continue de prier. Donc tu te rends là, je trouve qu'il y a matière aussi à débat. Tu te dis: «Mais donc tu as encore rien Ouais. compris, en fait» et c'est là où tu te dis: «Bah, le croyant va sûrement se dire: comme toi, bah, c'est quelque chose que tu ressens, donc elle, elle a beau être, Mmh. en train d'agoniser, elle le ressent et elle a besoin de Mmh. prier, Mmh. tout en ayant conscience de dire que prier ne fonctionne pas, ça ne te guérira pas de la mort. Alors pas c'est pas que ça fonctionne pas, c'est que ça fonctionne ou pas, ça c'est pas ça le but de la prière. Mais vas-y. Ouais, mais là, c'est ce qu'elle dit, hein, parce que Mmh. lui, je crois qu'il lui dit un truc genre, prier ne sert à rien et elle lui dit: «Je sais que prier ne fonctionne pas, mais en gros, je vais quand même prier» et du coup, jusqu'au bout, alors que lui, il avance vers elle, comme pour la convertir, Mmh. elle, elle reste dans son truc, quoi. Mais attends, je c'est à vérifier, mais elle lui transperce un truc là dans le truc, il est là, il peut plus parler et tout et cetera, hein. Ouais, Tu sais, et il a elle le trucide, hein, vraiment. Attends, et tu me donnes envie d'aller rechercher le. non, non, c'est parce que je me demandais si tu parles parce que le côté, on croit qu'il est mort et qu'il ressurgit, je croyais que tu parlais de la petite brunette parce qu'elle, elle se fait Non, non, trancher la non, 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 je te parle de Hugh Grant, moi, le quand elle d'accord, le parce qu'elle, la elle quand ouais, la oui, parce parce qu'après qu'elle revient, elle revient, oui. Oui, bon, elle revient pas longtemps, mais elle revient quand même. voilà Ça et s'appelle un peu d'ailleurs elle résurrection aussi d'ailleurs. ouais, voilà et justement je me disais, je trouvais quand même qu'à 80 voire plus, c'est le discours de Hugh Grant qui prédomine dans ce film par rapport à son point de vue et je me suis dit: «C'est ce passage où par contre la copine qui était censée être morte se relève pour donner un dernier coup, à Hugh Grant, et sauver sa copine, et avant de tomber et de mourir réellement», ça faisait très miracle. Donc très Mmh, vraiment, là, d'un mmh, coup, c'était la foi ouais, qui mmh. reprenait un peu le dessus dans le scénario. Ouais, 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 je suis d'accord. C'est vrai que ça fait vraiment, ça prend à contre-pied quelque part, Mmh. tout le truc, quoi. Mais, ça fait un équilibre, du coup, pendant tout le film. Parce que dans le discours, tu sais que Hugh Grant, là et dans tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il Mmh. leur a imposé, tout ce qu'il leur a bien démontré, tout et cetera, même à travers les preuves avec les faux miracles et Mmh. cetera. Et finalement, il y a quand même un miracle à la fin quoi, Ouais, qui arrive, donc bon. alors que si tu décortiques, ça on pourrait dire aussi que c'est de la science parce qu'il y a des gens, hein, Oui, qui ont par exemple même mmh, déjà pris une balle dans la tête et qui étaient encore en vie oui, donc le f elle, elle s'est fait trancher la gorge mais tu vois que c'est pas non plus elle s'est pas fait décapiter, tu vois? Elle s'est juste fait ouais, trancher comme ça, elle bien a quand pas les même, hein. 2 ju ouais, mais elle a pas les 2 jugulaires. Moi, j'ai rencontré Mmh, quelqu'un qui s'était fait trancher la gorge et elle m'avait dit que si elle était pas morte, c'est parce que, elle a eu de la chance qu'une seule jugulaire avait été coupée, enfin ça avait pas été tranché des 2 côtés. Elle m'avait dit si ça avait été les 2, l'air passait plus ou je sais plus quoi ce qu'elle m'avait expliqué à l'époque et là, tu vois que c'est, genre la moitié de la gorge et le côté donc il y a si c'est bien si c'est pensé exprès, ça peut être intelligent, ça peut encore pour le spectateur, tu choisis si c'est un ouais. miracle ou si c'est de la science, si c'est possible. Et moi, sur cette fin, j'avais un truc à dire aussi, c'est que, tu sais, bon, je reviens rapidement sur le truc d'avant. Ce que je voulais dire, c'est que, ouais, effectivement, on peut se dire qu'il est pas mort ou quoi, mais moi je me dis, alors pas pour la petite brune, hein, pour, le Mmh. personnage de Hugh Grant. Je me dis: «Elle l'a transpercé là, bon, tu te dis: "Il est tombé, hein, non, c'est tout", il voilà et il revient. Alors après, ça va, c'était pas trop mal fait dans celui-ci. Mais je trouve que c'est toujours téléphoné dans les films, c'est toujours, Mmh. on va te dire: «Il est mort, presque mort une fois», et ça, c'est un truc qui m'énerve aussi dans les films «d'horreur», entre guillemets. C'est qu'à chaque fois, quand elles arrivent à avoir, le tueur, et cetera, quoi, elles arrivent à l'avoir une fois, genre voilà, c'est bon, elle lui enfonce un truc dans la gorge, il est là, il est quoi? Bah vas-y, profites-en pour le buter, quoi. Enfin, tu vois? Pour de bon. Oui. Et dans tous les films, bah non, il se sauve, mais ça te sauve pas, et je le dis, hein, devant ma télé, hein.
Je dis, mais te sauve pas, il est à terre, là, il est inconscient, Mmh. bute-le. Bute-le. Il t'a mis la misère, il t'a enfermé Mmh. toute la journée. Bah, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà, je ne suis pas pour tuer des gens ni rien, mais là, c'est toi ou lui, quoi, tu vois? Et dans tous Et les puis ouais, films, même ton instinct de survie, il te dit pas: «Sauve-toi», sans savoir s'il va pas se relever, être plus ouais, rapide, te non, rattraper. mais Ton instinct de survie, il te dit: «Il est là, là j'ai le dessus», tu l'achèves, c'est normal. bah, je sais pas, ouais. Après, bon, on peut aussi se dire, là, pour le coup, pas pour la religion. On se dit: «Bon, tu ne tueras pas» et cetera. Il y a peut-être un côté aussi, elle, surtout elle, hein, qui en plus est Mmh. vraiment, voilà. Et puis un deuxième truc, c'est par rapport à cette fameuse fin, hein, d'ailleurs, où tu as, Hugh Grant qui réapparaît, puis elle est donc, blessée également dans son coin. Hugh Grant est blessé également dans son coin. Il fait son discours et il se rapproche vers elle. Moi, je te dis comment je l'ai ressenti, hein, d'accord? Mmh. Et il s'approche d'elle et cetera. Et donc moi, j'ai quand même été assez hypnotisé, hein, moi, par ce film, hein, quand même, hein. Tu vois? C'est ce que je dis, je Ouais. me suis pas emmerdé, je trouvais ça même s'il a quelques petits défauts dont on parle depuis tout à l'heure, mais je trouve qu'il est globalement très intéressant. Et quand je les ai vus comme ça se rapprocher avec elle, qui justement lui disait des choses, parce qu'elle lui tient tête, elle lui, tu vois, elle arrive quand même de temps en temps à le mettre face à ses contradictions. Lui qui aussi lui l'a bien, tu vois, avec ses discours, parce qu'il a des discours cohérents, il est voilà, etc. Il se rapproche comme ça, il se met vers elle, et je me suis dit, en fait, ils vont mourir tous les deux Mmh. avec chacun leur discours et faire une espèce de, j'allais dire, pas de paix, mais tu vois, les Mmh. deux finalement meurent Se ensemble comme retrouver ça. presque au même stade, avec Ouais, c'est des ça, quoi. perdus Voilà. entre leurs convictions et leurs doutes, à des C'est stades ça, différents. Mmh. exactement, exactement. Lui qui a réussi à lui retourner le crâne et tout, et elle qui a quand même réussi à lui tenir tête, parce que même s'il fait ses petits son et c'est ça l'acting qui est bon, quoi, parce que Hugh Mmh. Grant, on voit même de temps en temps, il est là, il réfléchit, il faisait beaucoup ça dans les comédies romances aussi, je trouve. De temps en temps, il est là, puis tu sais, il est un peu en mode: tu vois, genre: «C'est pas con ce que tu as dit, mais Mmh. non, en fait», et je me suis dit: «Bon, bah, si le film termine comme ça, ouais, c'est pas loin d'être, un truc, vraiment cool. Bon, il y a retournement de situation, la brune qu'on croyait morte se réveille, arrive par derrière, elle le bute et finalement meurt. Donc, bon, Mmh. voilà, quoi. Bon, Et après, tu as après, une dernière scène où tu l'as alors d'ailleurs, je trouve que la toute dernière scène du film, moi ah oui, rappelle-moi, c'est quoi déjà la toute dernière scène? elle sort de la maison et elle a un papillon sur le doigt. Elle Oui, regarde ce oui, papillon un moment et oui, ce papillon s'efface. oui, donc on se demande si elle est pas décédée aussi, elle, du coup. Ouais, parce que du coup, ça fait Mmh, écho à une conversation qu'ils avaient eue oui, sur le rêve du papillon, qui est mmh. une théorie, Je taoïste, un pense truc qu'elle est comme ça. morte Il aussi, du explique. coup, hein. Mmh, Et du coup, ouais, moi je me suis dit alors j'ai pas mmh. une réponse précise, mais du coup ça fait penser parce que par rapport au rêve du papillon qui était, donc son explication c'était, c'est l'homme qui se pose la question: «Est-ce que j'ai rêvé que j'étais un papillon ou est-ce que je suis un papillon qui rêve qu'il est un homme aujourd'hui?» Je me suis dit: «Ce truc il est intéressant». Qu'est-ce qu'elle veut dire cette fin? Est-ce qu'elle a une hallucination? Est-ce que du coup elle est en train de mourir? Est-ce qu'elle est toujours à l'intérieur et en fait elle croit qu'elle est sauve, qu'elle est sortie de là alors que non? Ou est-ce que ça pourrait symboliser, ce papillon qui s'efface, la fin de sa foi? Moi, je l'ai vu en mode, un petit peu comme le film avec Mylène Farmer là, tu sais? Où à la fin on se dit, Ghost ouais, où à la fin on se dit: «Ça y est, c'est bon, c'est terminé», tu vois? Et Mmh. en fait, elle voit sa Mylène Farmer à la fenêtre et il y a tous des indices qui te font plutôt croire qu'en fait, finalement ça recommence, quoi. Et là, Mmh. je l'ai vu un petit peu en mode, en fait, elle est comme elle Elle est parlait de toujours ça par rapport au enfermée, à tout ouais. morte dans le Ouais, sous-sol? alors je t'avoue que cette dernière scène, tu vois, mon inconscient l'a volontairement oubliée, quoi. Parce que ça Mmh. m'énerve des fins comme ça, tu sais, tu me connais, enfin j'arrête pas de le dire. Ça m'énerve des fins comme ça, en fait. Toi tu bien une réponse Bah, claire et nette? clair, net, mais en tout cas prendre position. Je te dis pas que je veux un truc, Mmh. grossier, tu vois? Mais vas-y, prends position, quoi, nous mets pas des bon, c'est ça, mais à 70, hein. Et puis ça dépend de vas-y, c'est bon, ta gueule. Oh pardon, on a enregistré. Oh, la vidéo va être chantée. Non, je Non voulais mais dire limite ta bulle, mmh, je voulais dire. Parce ouais. qu'une bulle, bon, ouais, je suis en train de me Je perdre. le vois presque, attends, est-ce que tu as vu The Descent?
Yes, mais alors que ça fait très Ouais. longtemps que je l'ai vu à sa Et sortie, hein, pour te je dire, je le vois cette fin-là, je la vois presque comme une fin à la The Descent, sauf que The Descent, ils ont été plus clairs, mais où c'est pareil, tu as une visualisation de comme quoi elle est sortie, Ouais, ouais, de ouais. terre et puis après, en fait, donc tu la vois dehors et tout, puis d'un coup, tu vois Ouais, qu'elle a en fait, non, elle est ouais, bah, encore à m'en dis pas l'intérieur. plus parce que si je le re ah, trop tard. Bon, c'est pas grave. J'allais dire si Voilà. je le remate, j'avais oublié plein de trucs, mais oui, Non, oui, mais il y de avait toute un truc comme ça. façon, bah, en plus, il y a une suite et c'est enfin, non, non, c'est enfin, tu peux Ouais, ça marche, resavourer The ça marche. Descent, c'est génial. Ouais, ça marche. Mais du coup, J'avais là, bien c'est aimé, pareil, ouais, Descent. là, je me dis, ce papillon qui s'efface pour moi alors j'ai juste cette petite idée de la foi qui pourrait s'effacer, mais c'est vrai que la sensation première que j'ai eue, c'est surtout, bah, en fait, est-ce que c'est elle est en train de crever à l'intérieur et son illusion, c'est elle a réussi à sortir de là, quoi. Mmh. Bah, C'est comme oui, ça que je le vois. moi, cette fin-là ne me dérange pas. Tu vois? Je me dis: «Bon, voilà, c'est tout, c'est un point de vue, il y a pas de problème». Mais à ce moment-là, j'aurais aimé que ce soit un peu plus, clair. Maintenant, peut-être que des d'autres personnes qui aiment le cinéma et qui ont vu le film, moi, ça m'est déjà arrivé dans des groupes, hein, ben, des groupes, qu'on peut divers et variés, qu'on peut sur lesquels on aime bien laisser nos avis, tout ça et puis qui vont commenter avec un regard différent, qui vont dire: «Bah, oui, c'est ça, enfin», tu vois? Ils vont te Mmh dire ça. Bah, moi, non, quand on n'est pas clair vraiment à 100 dans le truc, c'est que, ben, tu vois, c'est pas parce qu'elle voit un papillon et que le mh. papillon non, c'est pas clair pour moi ça, tu vois? C'est une oui, on s'en rapproche, mais c'est pas vraiment explicite à 100 et moi, ça me Oui, dérange ça oui. dans Puis en les plus, comme c'est une allusion, une allégorie qui est en plus religieuse par rapport à la théorie qu'il a expliquée précédemment, forcément c'est trouble puisque déjà ils ont pas apporté de réponse réellement à la religion. Tu as juste 2 points de vue différents. Tu as ceux qui croient et tu as celui qui croit pas, qui amènent chacun leurs arguments et au final le film n'est pas tranché là-dessus et là du coup tu as encore cette fin qui est un petit peu trouble et qui te laisse au final dans le même doute que te laisse n'importe quelle religion, tu vois? Tu partagé mmh. entre la foi et les doutes, tu vois? Entre la logique et le surnaturel, quoi. Non, après, elle est pas mal, hein, cette fin, hein, elle est pas mal. Elle est poétique. J'aurais aimé qu'elle soit un petit peu plus engagée, quoi, un peu plus Mmh. voilà, après parce qu'en plus, ça fait, double, triple fin, quoi, tu vois? Avec, le premier truc là, à la fin, Hugh Grant qui parce qu'au final, moi, au début, quand il se rapproche, Hugh Grant de la nana, Mmh en mh. mode agonisant et elle agonisant aussi, je me suis dit: «Il va se mettre sur elle». Je te jure, j'ai pensé ça, hein. Je me suis dit: «Il Mmh. va se mettre sur elle et ils vont être en paix tous les 2, chacun avec leurs doutes, Mmh. dans le même état». Enfin, tu vois, je me suis imaginé un truc comme et j'ai vu qu'il sortait son arme, j'ai fait: «Ouais». En fait, je me suis dit: «C'est con» parce qu'en fait, il y a toute une intelligence, même si c'est Mmh. un psychopathe, même si voilà, même si elle, c'est une mormone et que c'est excessif et cetera. Je me suis dit: «Finalement, ils vont tous les 2 retrouver une espèce de peut-être, pas de paix, mais tu vois, Mmh. de voilà». Au final, je vois qu'il a une arme, je me dis: «Ouais, Mmh. Ouais, bon moi, voilà». mon seul bémol au film, c'est justement la fin générale du personnage de Hugh Grant parce que je trouve qu'elle est pas à la hauteur de ce qu'il est comme personnage. En plus, tu sais qu'il a fait cette expérience-là Mmh. avec plein d'autres gens avant, donc ça fait des années et des années qu'il fait ça. Là, je trouve qu'il se fait Ouais, avoir je suis assez d'accord aussi. facilement. Je suis d'accord Il aussi, s ouais. Mmh. Voilà, il se fait avoir assez facilement et du coup, même ses dernières réactions, en tant que comme grand méchant, tout ça, je trouve que c'est assez simple. C'est pas à la hauteur de ce qu'on a construit tout le long du film. C'est pas mal, mais je trouve qu'il fallait faire quelque chose de beaucoup plus marquant pour ce personnage. Oui, parce qu'il faut savoir, même si là, bon, méga spoil, mais ça fait 1h07 qu'on parle. Heu, faut savoir que, ouais, dans une fameuse pièce de sa grande baraque là, il y a au moins une quinzaine de prisonnières, toutes délabrées, on voit bien qu'il a un truc bien rondement mené, qu'il est vraiment voilà, qu'il a l'air limite intouchable par rapport à ça et c'est vrai que quand tu te dis un personnage comme ça, on je trouve qu'une fin nihiliste aurait été plus, appropriée, ou alors, c'est pour ça que le côté ils meurent tous les 2 aurait été un côté pour moi plus, tu vois? Bon, OK, il y a eu une qui lui a tenu tête, mais elle y a laissé sa vie, quoi. Il y Mmh. a un côté, d'ailleurs les autres nanas, il y en a eu aucune, je pense, qui peut-être lui a tenu tête. D'ailleurs la brune l'avait compris ça, elle lui a dit: «Il faut lui tenir tête». C'est ça en fait qui il y a un truc, enfin, un truc dans le genre, quoi. Je sais pas Ouais, si je ouais. dis des bêtises. Donc voilà Non, et non, mais oui, donc voilà, bah, effectivement. après,
Mais On- effectivement, comme il disait justement avec toutes ces nanas qui sont dans des cages et tout, c'est que en gros, elles n'ont pas protesté, en gros, elles se sont laissées faire. Et ça aussi, du coup, c'est un parallèle avec la religion. Les gens acceptent ce qu'on leur dit. Et donc, comme il dit, la seule vraie religion, c'est le contrôle. Bah là, c'est pareil. Au final, il les contrôle elles et elles sont très obéissantes alors qu'elles sont dans des cages, que ce sont plus que des animaux, hein, ce qu'il en a fait toutes ces femmes dans son sous-sol. Et elles se plient au final à leur dieu, donc à Hugh Grant, hein, qui fait ce qu'il veut d'elles, quoi. Il y a plein de parallèles hein, quand tu analyses bien le film dans tous les coins. Mais Ouais, j'ai trouvé, ouais, c'est sa ouais. fin manquait un petit peu de. C'est pas assez. Et je trouvais que c'était un peu facile la manière de l'avoir, comme si c'était un mec très lambda, alors qu'il nous a montré quand même qu'il avait une grosse intelligence et que ça faisait quand même des années qu'il avait un truc un peu rodé comme ça, qu'il avait manipulé des gens. Là, le fait en plus qu'elle soit une petite nana de 20 ans, alors elle peut avoir 20 ans et être plus intelligente que les nanas de 40 ans qu'il aurait chopé avant, mais tu te dis quand même, c'est une petite nana de 20 ans qui arrive à en venir à bout. T'aurais envie que ça soit un petit peu plus pointu, peut-être vraiment ce final pour lui, je trouve. Ouais, bon après, je suis en train de réfléchir, tu sais, parce que ben, c'est vrai que c'est toujours facile de dire ah bon, on aurait voulu une autre fin, etc. Mais je me dis, est-ce qu'il y avait quelque chose de mieux, tu vois? Je me dis, hmm, Ouais, il y a peut-être matière de faire quelque chose. Il y a encore mieux que hmm, ce que je vais te dire là, mais une idée qui me vient, par exemple, ça serait qu'elle ait ouvert les cages de toutes les nanas séquestrées et que peut-être elles attaquent toutes Hugh Grant aussi, tu vois, ouais, qu'elles comprennent qu'elles peuvent reprendre leur vie en main, un peu comme ces ouais. gens qui sortent d'une secte, tu vois, et qui hop décident de Ça aurait été très glauque en plus, hein, parce qu'elles sont voilà. complètement amenuisées, elles sont Mm. complètement, ça aurait fait limite horde de zombies un peu qui, Ouais, ouais, tu parce que la première vois, que ça fait tu un vois peu. apparaître, tu te dis: «Mais c'est quoi ce truc? Dans quoi on Et est même tombé? Bah, quand ça elle y est, les on a». trouve dans la cage, hein, et qu'elle ouvre comme ça, là, elle ouvre une cage pour donner un peu à Mmh. boire ou je sais plus ce qu'elle fait. Ouais. Ou alors elle veut donner un truc pour les aider, quoi. Un Ouais, truc il lui pour se donne son réchauffer. manteau, ouais. Et on voit bien qu'elles sont toutes comme ça, recroquevillées. On dirait, Mmh. elles sont toutes, on dirait des petits monstres à force d'être Ah, enfermées comme ça et tout. Et c'est c'est vrai vraiment que des cadavres effectivement, ambulants. bien Mmh. joué cette ouverture de cage parce que j'y avais pas pensé. Et c'est vrai qu'il Mmh. y aurait eu un petit côté, ouais, tu sais, Ça des ressemblerait à des âmes damnées de l'enfer qui auraient emporté ouais. Hugh Grant, tu vois? Ouais, mais Ça là, aurait le truc, c'est qu'on rentre dans un délire que toi et moi, on aurait apprécié, mais est-ce que le grand public aurait apprécié? ah, Mais je pense que ça aurait pu être de façon, tu sais, genre, on les voit sortir de la cage et mmh. après, ben, on voit avec une caméra arrière, où on voit pas forcément tout, tu vois? Ça peut être suggéré, voilà, c'est le mot que je Mmh. cherchais, quoi. Je Mmh. pense qu'un public qui va voir un film comme ça, il aurait pu accepter une fin dans ce genre parce que le public, il en a déjà pris tellement plein la gueule sur la religion pendant 2 heures qu'on n'est plus à cette scène-là près, hein, je crois. Ouais, non, mais ça dépend comment c'est fait, mais c'est vrai que bien fait, avec, un minimum de suggestions quand même, parce que si c'est Mmh. juste, à la fin, bon, ça aurait fait un peu con, quoi. Non, j'ai trouvé que bon, globalement, sinon, Mais globalement, il est très, très bien, ouais. on va faire une petite, conclusion, Mmh. globalement. Toi, tu as kiffé le film, moi aussi. On a passé un très Qu'est-ce bon moment. que on passe Avec un une très bon préférence sur la moment? première heure que la deuxième. La deuxième est très bien aussi, mais la première heure était très peaufinée Ouais. dans l'écriture. La deuxième, elle part dans un autre délire, Mmh. j'ai bien aimé, mais j'ai préféré quand même la première partie. Bah, moi, j'ai bien aimé, la deuxième partie. J'ai bien aimé parce que c'est celle qui m'a le plus, comment je pourrais dire ça? Mis en, tu vois? Même quand, il fait son histoire, avec les nanas une des nanas qu'il a capturées, on le sait à la fin, finalement que c'est ça, et qui dit, «Je vais vous montrer ce que c'est la seule unique religion et c'est un miracle ou quoi». Moi-même, parce que, bah, forcément on découvre le film. Je me Mmh. suis dit: «Tiens, ils vont, rebifurquer, en fait, ce serait lui». Tu vois? Je me suis dit: «Peut-être si ça se trouve, hein, tu vois, dans le Mmh. scénario, ce serait lui, en fait, qui, sous ses couverts de discours, de oui, en fait, toutes les religions, c'est tous les mêmes et cetera». En fait, c'était juste pour peut-être faire une propagande de la sienne. J'ai dit: «Ils Mmh. ont pas osé faire ça, quoi, ils vont pas oser faire ça». Bah non, ils ont pas À un osé. mo Tu me fais penser à un truc que j'avais complètement oublié, que j'avais même pas pris dans mes notes. À un moment, je me suis demandé pendant le film,
avant qu'on arrive à l'histoire de, enfin, et encore que même jusqu'à la prophétesse, tout ça, je me suis dit, est-ce que ce serait pas un collègue du grand chef, parce qu'on le voit, il y a un rôle secondaire du chef des Mormons là, qui justement cherche les deux filles à un moment. Je me suis demandé, est-ce que ce serait pas un collègue, est-ce que ça serait pas une façon dans leur religion de tester ces nanas-là pour voir si elles ont vraiment la foi, si elles choisissent la bonne porte et si malgré tout ce qui va lui faire endurer, elles vont continuer d'avoir la foi. Je me suis demandé si ça pouvait pas être un test de la religion en elle-même, tu vois, des Mormons. Ouais, bah, il y a plein de trucs qui sont possibles, hein, je Et trouve c'était au pas la, niveau, voilà, mais c'est pas la voie qu'ils ont choisie. Mais à un moment, je me suis dit, est-ce que le scénario partirait éventuellement là-dedans? Mais mmh. du coup, non, on est plus parti Après après ça dans. fait le problème, c'est qu'avec tout si tu commences à faire des twists sur twists dans des twists, après je trouve que ça commence à perdre en qualité, je trouve. Au niveau, déjà là, je trouve que, le rebondissement avec bon, c'était bien, hein, mais voilà, il aurait pas fallu plus. Je trouve que, tu vois, si par exemple tu commences à partir sur d'autres trucs, à ce moment-là, il faut en sacrifier un autre parce que moi je trouve que quand il y a trop de trucs comme ça, sur 10 minutes, heu, tu te dis: «Ouais, en fait, il peut tout arriver». D'un seul coup, il y a quelqu'un de l'équipe qui va arriver: «C'est une caméra cachée», tu vois? Non, mais Tu c'est un peu vois? ça. Limite, je me suis dit, est-ce que ça va pas finir à la The Game, tu vois? Tu as vu The Game? Oui, bien sûr. Ouais. Du coup, est-ce que en gros, ils vont pas nous dire, Mmh. tout ça est orchestré? À un moment, je me suis même dit que, Putain, sa copine, la on s'y brunette aurait là pas qui était attendu là morte, pour le coup, hein. On serait pas ouais, je me attendu serais dit du que coup, hein. la brunette était peut-être dans le coup et qu'elle avait été c'était une fausse mort, tu vois, peut-être? Hem Ouais, bon là on Mais part, bon, oui. après on voit que le scénario va pas partir là-dedans, mais je me suis dit: «Tiens, est-ce que le film oserait, partir dans cette idée que tout ça est juste pour tester la petite, rousse?» Les Parce qu'en 2. plus la petite rousse, elle dit Ouais. bien que c'est son premier baptême. Ça elle est toute neuve, elle s'initie Ouais, seulement au mais baptême. je vois ce que tu veux dire et c'est vrai qu'on l'aurait pas vu venir. Par contre, au niveau crédibilité, Ouais, ouais. tu te dis: «Attends, les nanas en cage et tout et cetera, c'est quoi? C'est des actrices, Oui, on va là, sortir à partir du n'importe moment où on voit quoi». les cages, là, on n'y croit plus. Non, 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 non. Mais à un moment, Ouais, je m'étais demandé, et puis c'est vrai que quand il lui ouvre le bras pour enlever l'implant, bon là, tu dis: ouais, «Non». non. Et là, ça serait trop. Non, mais voilà, mais c'est vrai qu'il y avait un film comme ça où ils avaient fait une tentative, d'imiter, le The Game de Fincher, avec, Douglas, avec, pas avec Douglas, oui si, The Game de Fincher avec Douglas, mais avec, Mel Gibson, où il est tu l'as vu, non? Ah oui, là où il est animateur radio? Ouais, tu l'as vu ce film-là? Ouais, et le problème, c'est que alors j'ai bien aimé et en même temps, je l'ai vu venir à des kilomètres. Oui, mais voilà, mais c'est ce que je te dis, mais tandis que dans un film comme ça, on l'aurait pas vu venir. On était tellement Ouais. focus religion, le truc, et d'un seul coup, tu imagines un truc qui sort de nulle part et c'est ça, tu te dis: «Mais c'est quoi ça en fait?» Non, non, bon voilà. Après globalement, on a bien aimé le film, Mmh. on le recommande, moi je trouve qu'on peut le recommander. Est-ce que c'est un Ouais. retour gagnant pour toi de Hugh Grant? Parce que ça faisait Ah un ouais, petit moment ouais, qu'on l'avait pas vu, hein, Hugh Grant quand même, hein. ouais, je sais pas c'était quoi son dernier gros film. C'est vrai que ça faisait un moment que je me Dans disais que je l'avais pas sa vu, mais ouais, ouais, pour moi, après moi, Hugh Grant, il me vend un film de toute façon, mais là, ouais, ah j'étais très content de mais le revoir, mis en avant comme ça et dans autre chose qu'une comédie romantique, même si j'aime les comédies romantiques, ça fait plaisir de le voir changer de registre, quoi. après, là, j'ai tapé filmographie, quoi. Je vois qu'il avait quand même joué dans 2023, mais après, c'est des trucs Amazon Prime, tout ça, quoi. Tu vois, c'est pas forcément des sorties ciné. Mmh, Parce qu'il était cantonné à des rôles, on va dire, romance, hein. Tu vois, je citais Pour un garçon, d'ailleurs que j'ai revu et je le trouvais, à part un ou deux trucs marrants, dans son personnage cynique, le reste, L'amour sans mmh. préavis, c'est pareil, j'avais pas J'avais bien aimé spécialement celui-là. apprécié. Mouais, faudrait que je le revoie, mais je t'avoue, Love Moi, Actually, ça bon, ça je sais c'est il a fait des films, hein, avant celui-ci, mais moi, je crois que le dernier que j'ai vu de lui, c'était en 2009, c'était, Où sont passés les Morgan. Donc ça date mmh. déjà. Je sais qu'il est dans Cloud Atlas, mais je l'ai toujours pas rattrapé ce Il a film une et bonne c'est vrai que tout ce carrière quand qui même, hein? Mmh. ouais, mais après Cloud Atlas, j'ai pas trop entendu parler des films qui sont sortis avec lui où j'ai pas fait gaffe qu'il était dedans. Là, je vois sa Mmh. filmo aussi. Bon, je vois qu'il était dans Paddington, mais je m'étais pas intéressé à ce film. Ouais, Donjons et Dragons, je m'y suis pas intéressé non plus et j'avais pas entendu qu'il était dedans. Wonka, ça te dit quelque chose ça, Wonka, toi? Ouais, Voir un c'est peu? le nouveau, enfin, c'est Mmh. Charlie la chocolaterie, en fait Ouais, et bah, il ouais, je fait crois. ses beh, c'est lui, quoi. Il est dedans.
Non? Ouais, il est C'est pas dedans, lui? mais il fait un Oompa Loompa, ouais. Ah oui, d'accord. Après, bon, les Bridget Jones, ouais. Après, je sais qu'American Dreams, où il joue le rôle aussi d'un enfoiré producteur de musique, ou un truc dans ce genre-là, quoi. Ça, je connais pas, American Dreams. Euh, En 2006. Michael les yeux bleus. Bon, Coup de foudre à Notting Hill, moi, c'est mon préféré. Dans le style où il joue le côté Mmh. romantique, tu vois. J'ai bien aimé celui-ci, Julia Roberts, avec. J'aime Et beaucoup moi, je ce le film. préfère quand il fait le bâtard dans les comédies romantiques. Ouais, Tu ouais, vois? Pas mais pas ouais, forc pas forcément le bâtard, mais en tout cas un petit peu plus pinçant, tu vois? Comme dans L'amour sans préavis, j'aime bien parce qu'il est un petit peu plus pinçant, il est moins, nigaud. faut que je le regarde celui-là. Oui, mais Coup de foudre à Notting Hill, je trouve qu'il a un charme. D'ailleurs, bah, c'est le film qu'on a débriefé d'ailleurs sur la chaîne, hein, n'hésitez pas à aller voir. Il y a donc About Time, hein, il était temps. C'est Richard Mmh. Curtis aussi qui fait Coup de foudre à Notting Hill, et je trouve que on retrouve la patte Curtis avec la belle BO, la belle histoire, le truc, ça marche, quoi. Tu vois, il y a vraiment. J'aime bien ce film, vraiment. Bon, après, voilà, Ouais, c'est. le dernier film que j'avais vu de lui au cinéma, c'était en 2007, donc ça Hmm. date, c'était, Le Comeback. Comeback. Ouais, je l'ai Ouais. vu. Ouais, bah, il m'a pas. Bon, J'avais bien aimé moi, Le Comeback, je l'ai revu deux trois sympa. fois, Sympa, mais pour moi, il a pas le charme de Coup de foudre à mmh. Notting Hill, tu vois. C'est ça. Après, donc je te dis, à part Coup de foudre à Notting Hill, les autres, j'ai pas retrouvé un truc aussi bien en termes de comédie, enfin de romance, comédie romantique, ou trucs comme ça. Mmh mh. Il y Euh, avait Love Actually, mais bon, il fait un rôle ouais, mais parmi oui, c'est des différentes histoires aussi. C'est mmh. pas. Mais oui, Love Actually, très très bien aussi. Bah, c'est Curtis aussi d'ailleurs. Love Mmh mh. Actually, hein. Ouais, Donc, ouais. tu vois, finalement, on cite les 2 films de Curtis. 4 mariages et un enterrement, je t'avoue que c'est un film que j'ai déjà vu plein d'extraits, tu vois, des trucs, mais je sais pas pourquoi, il me donne jamais envie de le regarder en entier. Ce qui Ouais. doit être con, ça doit être pas mal, je pense, en entier, ou je sais pas? Moi j'aime bien c'est alors c'est Mmh, pas peut-être pas mon préféré de ceux qu'on vient de citer, Love Actually, Coup de foudre à Notting mmh. Hill, il serait peut-être un petit peu après, mais ouais, il est pas mal. Mickey les yeux Et bleus, je connais pas non plus. il est très british, hein, 4 mariages en enterrement, dans le style, Mickey souvent. les yeux bleus, tu connais? Je l'ai jamais regardé. Je vois ce que Ouais, c'est, mais j'ai jamais regardé. voilà. Mais après, oui, récemment, il joue dans Cloud Atlas, je savais même pas. C'est un film avec, Oui, d'ailleurs, Luke Kang, je crois qu'il et a un tout. look, très particulier dans ce film. Il est Mais méconnaissable. j'avais lu quelque part qu'il voulait, à un moment donné, se détacher de ce côté, personnage, justement de comédie romantique et tout ça, et cetera, et que, ça se voit d'ailleurs dans sa filmo. On voit qu'il commence à faire des rôles un peu, tu vois, différents, parce que je pense aussi que même, le monde du cinéma, à un moment donné, c'était peut-être plus très crédible. Il le disait, lui, hein, il disait: «Je vieillis, ça fait vieux beau». Enfin, je sais plus, dans une Mmh. interview, il disait un truc du genre, quoi, tu vois? Donc, Bah, voilà, après, bon. là, il va revenir encore à la comédie romantique puisqu'il fait le Ah ouais? 4e, bah, il fait le 4e Bridget Jones. Mais non, Ah si, si, il mais sort non, cette année. mais non, Ah si, il pas sort cette année, possible. il est prévu. Oh non, Et je sais même pas encore si avec. du coup, je sais même pas si tu es au courant parce qu'on sait déjà la trame, en fait, et il y a un gros truc. Ouais, je me souviens plus, Bridget Jones. Si je me souviens, je vais les revoir, je vais dire: «Ah oui, c'est vrai». Mais en fait je les ai vus une fois, les Bridget Jones. C'est pas un truc, j'aime bien, tu vois? C'est sympa, mais c'est Bah, pas un j'avais truc, bien aimé le voilà. 1er, après bon, le 2, j'ai vaguement des quelques Ouais, puis souvenirs, le mais 3, sans plus, ça et commençait le à 3, baisser je en m'en rappelle qualité, hein. plus. Mmh. Mmh. Mais, ouais, puis du coup, il va avoir, ah oui, ouais, je vois effectivement Folle de lui, le 12 février, ouais, il sort bientôt en plus, quoi. Donc, Ah ouais, ça arrive, et ils ne font plus que ça maintenant, hein, les films, ils savent plus qu'est-ce qu'on va sortir? Ouais, je sais pas, faut écrire une histoire. Ah, vas-y, viens, on va faire le numéro 8 de ça, puis ils te ressortent des vieilles, franchises. Bon, ouais, là, je suis quand même assez curieux de voir ce qu'ils vont enfin, je suis assez curieux. Non, en même temps, j'ai un peu ah, un doute parce qu'ils ont mmh, je crois avoir vu une info passer, hein, ils ont spoilé le pitch, hein, ouais, j'ai vu, je suis en train de le lire après le décès de Marc Darcy. Mmh. voilà. Donc je voulais pas te Donc, spoiler, mais du coup, maintenant parce tu que sais. ouais, parce que bah, non, mais de toute façon, c'est dans le synopsis, donc, je veux quand même Ouais, pas voilà, non mais plus au ne cas pas où, lire synopsis, quoi, voilà. tu vois? Ah moi, Mais en j'essaie fait, des fois de pas les ouais. lire, mais là, du coup, oui, Ouais, mais bon, on va où là? c'était un Tu vois? C'est j'ai compliqué, une hein. fois, j'ai vu une info, c'était le titre de l'info, Bridget Jones en deuil, donc bah, direct, tu as compris, Ouais. quoi, donc
Mais ouais, après parce que j'allais dire tout à l'heure un truc, j'allais dire comment il s'appelle l'acteur qui faisait, Mark Darcy? Heu, qui est Colin très Firth. connu. Ouais, j'allais dire Colin Firth qui fait partie de Ouais. ma liste des acteurs que à chaque fois que je vois un film avec Colin Firth, je fais: «Ouais, Mmh. désolé, hein, Et pour puis ceux qui là, aiment bien non, non, mais que moi je l'aime bien, mais je je l'aime c'est pas bien, non mais plus tu vois, il me transcende pas cet acteur, en fait, tu vois? Chaque fois que je le vois, je le trouve tout ouais, il fait des rôles, ouais, ouais. et puis là, l'affiche, quand tu regardes, bon, Bridget Jones folle de lui, direct, tu vois qu'elle est genre entre 2 mecs super jeunes, donc tu sens que ça va être genre le choix entre 2 mecs, machin, sauf que les mecs, ils ont genre, 25-30 ans, ils sont Ouais, il y a quand super même beaux Hugh Grant gosses. en bas. Il y a encore Hugh Ouais. Grant sur l'affiche en bas, ouais. Et tu vois 2 mecs, genre 25-30 ans, tu Bridget Jones au milieu, donc tu comprends qu'en gros, elle va re-rencontrer un homme, mais ça sera un petit jeune. Ouais, bon, Bridget Jones, c'est un Ouais, personnage qui est bon. assez ingrat et on nous fait croire qu'en gros, elle peut se taper tous les beaux mecs qui passent. Bon, au bout d'un moment, non, mais bon, ils auraient mieux fait de la laisser avec Mark Darcy, quoi. C'était un joli couple et puis c'est tout, quoi. Ouais, mais après tu dis ça, mais les gens est-ce qu'ils veulent pas remettre aussi un truc, un effet de mode aussi? Le côté, bah oui, tu peux être rondelette et tu peux c'était déjà la trame de Bridget Jones aussi, à Ouais, ouais, mais l'époque. ils Ça pourraient nous faire un 20 ans nouveau plus personnage. tard, Ils peuvent nous faire un ouais, nouveau personnage. Là, Bridget Jones, elle a quel âge? Renée Zellweger, elle a 50-60 ans aussi. cinquantaine, cinquantaine, Bon, ouais. après, je dis pas qu'elle peut pas, c'est juste que je trouve ça dommage Voir de comment elle est prendre ce aujourd'hui. perso Mmh. je trouve ça dommage de prendre ce personnage, les gens se sont pris d'affection, en tout cas pour ceux qui aiment, Mmh. pour elle et puis Mark Darcy. Ils étaient ensemble et là, on va nous repondre un film où alors lui, il est mort et maintenant elle refait sa vie avec un petit jeune. Moi, j'aime bien en plus quand enfin, ça m'ennuie quand on a un couple culte, on te dit que c'est l'amour, c'est machin, c'est ce que tu veux et puis, donc le personnage décède et 3 mois après: «Ah, un nouvel amour!» C'est pas beau, tu vois? C'est pas Bah, respectueux pour le personnage, je trouve. j'ai même envie de te dire que vu a priori, je suis en train de taper des photos d'elle aujourd'hui, a priori vu la chirurgie esthétique qu'elle a faite, ils auraient pu faire un reboot, on l'aurait pas reconnue, quoi. Non, mais moi je suis pas contre la chirurgie esthétique, hein, on en a déjà parlé, hein, tous les 2. Ouais, Mais, bon. je suis pas contre, mais bon, c'est bien un petit point de détail, je veux dire, celui qui veut, voilà, faire améliorer un petit peu ses dents, un petit peu ses cheveux, un petit peu peut-être, je sais pas, j'en sais rien, tu vois? Des trucs, voilà, d'accord, mais après quand on change tu changes complètement la gueule, tu reconnais même plus la personne, enfin, ça devient Bah, ouais, puis ben, moi, je sais pas toi, donc mais moi, en tant que spectateur, quand je vois un film comme ça, donc avec un jeune de 25-30 ans qui va s'intéresser à Renée Zellweger, 55 ans, avec du botox plein la tronche, je peux pas m'empêcher de me dire: «Mais quel mec de 25 ans, super beau gosse, musclé, dessiné, mmh, machin, qui a une situation», parce qu'en général, c'est jamais un clodo, s'intéresserait à cette nana-là, ça, mmh, qui est beaucoup plus alors c'est pas l'âge, hein, le problème. Moi, je suis déjà sorti avec des femmes plus âgées, mais totalement botoxée, je veux dire, elle a pas c'est pas joli. Tu passes le film en plus à regarder son visage en plastique. Prenez une vraie femme, âgée, dans ce cas-là mûre. Ils avaient fait ça avec, Zac Efron et Michelle Pfeiffer dans Happy New Year et ça mmh. fonctionnait. Parce que tu regardes, Michelle Pfeiffer, elle était naturelle, elle avait peut-être, 25-30 ans de plus que lui, mais à la place du spectateur, tu te dis: «Ouais, moi aussi je veux me taper Michelle Pfeiffer». Renée Mmh. Zellweger, avec son Ah, botox. faut voir après, faut voir comment c'est tourné. Là, on est en train de faire Oui, une oui, oui, on là, on est en train de supputer, peut-être le film est discussion de bien, comptoir, oui, oui, bien sûr. discussion de comptoir là, non mais oui, voilà, là, Si ça on se est en train de trouve, on verra le supputer, film, elle passera très bien, c'est exactement. possible. Bon, en tout cas, conclusion, bah, on a bien fait de se choisir cette séance commune. Je trouve que le film, en tout cas, si je tombe dessus en support physique, me donnera envie Pareil. de le mater, parce que franchement, ce genre de film, voilà. En tout cas, par rapport à la question que je posais sur le truc, oui, retour gagnant, bah, oui, oui, retour gagnant, quoi. Moi aussi, je Mmh. suis assez d'accord. Je suis content de voir Hugh Grant, justement, pas revenir dans une énième comédie romantique, voilà. Après, pourquoi pas, hein, s'il refait une comédie romantique et qu'il est bien dedans, ou pas forcément une comédie romantique, ça peut être une romance, hein. Tu sais, il a l'âge où demain il sort une bonne romance, un truc, tu vois, crédible, pas Mmh. genre: «Oh là là, il est encore tellement beau il Oui, arrive à sur un intéresser une homme nana de 30». vieillissant, mmh. Ouais, mais voilà, un vrai truc, ben, c'est un très bon acteur et oui, je signe direct pour le voir. Moi, là où j'ai pas trop envie de le revoir, moi, c'est dans des comédies romantiques là où, oh là là, en fait, tu disais: «Ouais, il est un peu enfoiré», mais en même temps, il plaît aux nanas plus jeunes et ci et ça et Mmh. ou aux nanas en général. Ouais, bon, autant je peux comprendre, genre Patrick Dempsey, oui, c'est crédible.
Autant Hugh Grant maintenant, bon, je trouve que, Moi, je sais pas, hein, je je sais sais pas, je pas, trouve je que me trompe peut-être. Mmh. Dempsey, Hugh Grant, moi je trouve que les 2 ont un charisme, moi je Ouais, trouve que Hugh Grant a une élégance, il a quelque chose, alors oui, physiquement il vieillit, il va pas attirer toutes les nanas de 20 ans, mais moi je veux bien vieillir comme un Hugh Grant, tu vois? Avec, le charisme, le machin, je sais pas, je trouve qu'il dégage oui. encore quelque chose où tu te dis: «C'est encore possible». Quand tu le vois qu'une nana de 20 ans, même si toi tu as peut-être 20 ans et tu vas te dire, «Moi non», tu arrives quand même à comprendre pourquoi des nanas de 20 ans peuvent s'intéresser à lui. Ça serait peut-être pas la même avec un Depardieu, tu vois? Depardieu, tu te dis: «Il est gros, il Ouais, vieillit, ouais, ouais, il ouais, ouais, je il vois ce que tu veux dire. OK, oui. Mmh. voilà, c'est Hugh Mmh. Grant, il y a encore un truc, tu te dis: «Oui, une nana de 20 ans Non. qui a peut-être aussi un complexe du père ou ce que tu veux, peut trouver Ouais. son compte». Je m'exprime peut-être mal. Ce que je veux dire, c'est pas que c'est pas Mais oui, crédible. plus C'est arrêtez juste le que, cliché de, bon, au bout j'ai d'un 60 ans moment, et au bout mmh, d'un moment, tu as envie de voir une romance, mais avec peut-être, avec une nana à la limite d'une cinquantaine d'années, d'une soixantaine ou voilà, mmh, enfin, ouais, avec 10 ans plus ou moins, on s'en fiche. Mais un mmh, truc, tu vois, qui serait déjà un peu plus, OK, tu te visualises, toi, tu es plus vieux, tu es en couple ou alors mmh, tu rencontres une nana, tu vois? Un truc, voilà, parce que voilà, et là, je signe direct. Bon, sinon, en tout cas, dans ce film-là, moi, très convaincu. Si je le en support physique à prix raisonnable, parce que voilà, on est des des chineurs de chineurs, l'extrême, et ben, voilà. on sautera dessus. Mais en tout cas, ben, très bon choix. Là, pour l'instant, les 2 séances communes qu'on s'est faites, Silent Night et celui-là, c'est Mmh. 2 réussites, hein, quand même, hein. Je sais pas ce Ouais, ouais, que ouais. donc pour l'instant, c'est cool. Bah, Quand on écoute, on va choisit en conclure. commun, ça va. C'est quand on s'impose que c'est peut-être plus périlleux. Bon, ça va, About Time, tu as bien aimé, La Reine des Neiges 2, j'ai pas détesté. Pour l'instant, il y a pas de film qu'on a détesté, qu'on Non, a non, on n'a pas encore renié, vu, ouais, non, encore non. vu une daube. Là, le prochain, c'est toi qui m'imposes et je sais tu as pas encore choisi, tu m'as encore rien dit C'est pour le pas moi qui prochain, m'a donc c'est pas moi qui t'impose, c'est toi qui m'imposes, non? Il me semble, hein, parce que moi, je t'ai imposé je sais About Time, bah, après, non, le dernier, c'est moi qui t'ai en fait, c'était pas une ah séance oui, commune, Silent Night, c'est moi qui t'ai ah ouais, imposé Silent Night. OK, C'est là, bah oui, ça, d'accord. c'est notre première séance commune, celle-ci. Ah oui, c'est vrai, d'accord, oui, c'est vrai, et l'autre, Silent Night qui est sur ta chaîne, Donc prochaine voilà, fois, c'est toi qui m'en voilà. imposes un et j'ai aucune idée de ce que tu vas me dire, Moi j'ai non pas eu plus. d'indice. Moi non plus. Non, mais voilà. Puis, mais en Pitié, s en 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 co en com pas Jésus-Christ Superstar, pas la non, mais avec ma je te donne juste un indice, Mathilde Seigner. Bon, sinon, ah! non, je sais que tu aimes pas cette actrice. Non, non, sinon en commun, et on spoile pas ici, mais tu sais de quoi je vais parler. Je pense qu'on Mmh, fera la série, que moi j'ai voilà, terminée, et ce serait, bien sympa dont moi vu j'ai qu'on vu a un comment. épisode. Bah oui, mais ça, ce sera mieux de le faire en commun vu qu'on en a parlé Ouais. tous les 2 et qu'on était hypés de l'avoir quelque part tous les 2. Donc si toi, ça tu assez hypé pour aller jusqu'au bout Mmh. de cette Ouais, fameuse ouais. série, à ce moment-là, on la fait en commune. Si par contre tu es pas assez hypé, à ce moment-là, il Si, si, faudra la si, mettre si. en imposé. Tu vois? Si, si, non, non, mais Mais voilà. je vais la continuer même ce soir, je vais la continuer de toute Ouais, ça façon, marche. donc Bah, comme ça, voilà. on la fera en commune celle-ci, parce que moi j'ai Mmh. terminé. Bah, écoute, en imposé, oui, j'en ai quelques-uns, hein, et je sais que Moi aussi. j'ai envie que tu les mates. Oui, mais enfin choisis bien quand même, hein, parce que des fois choisis bien quand même, parce que ce serait regarde-moi, zéro faute. Voilà, je t'ai dit: «Tiens, on mettrait En pas, même temps, on a commencé, voilà». hein, en tout, là, c'est notre 4e émission, hein. Oui, mais regarde, About Time, Donc c'est tu en as cool. choisi un et demi puisque c'est là, c'est une commune. About Time, c'était sympa, Hérétique, et je t'ai dit: «Ah regarde Hugh Grant, ouais, ah voilà». Enfin, tu vois, Mais quelque part, c'était merci, pas je le savais oui, déjà, je voulais le oui, voir le 27 novembre. ouais. Quand je t'ai dit, Matt, ça c'était pas dans les séances, c'était à un moment, Matt, Donc ça compte pas. le remake pas le remake, mais la nouvelle histoire de L'Homme Invisible. Ouais, Heu, ouais, Invisible Man. Ça, Invisible Man, tu me croyais pas. Je t'ai dit: «Vas-y, tu vas voir mon gars, Matt Invisible Man», et après tu m'as dit: «Ah Ah, excuse-moi, pardon». il était Tu t'es super excusé au sympa. téléphone. Non, quel menteur! Je l'avais dans ma liste, je l'avais acheté en plus, je voulais déjà le voir. C'est juste que parce que tu m'avais dit: «Bah si, regarde-le, il est vraiment bien», je me suis dit: «Allez, je le mate, ce soir». Mais il était Bon, prévu, j'avais pas de doute, j'avais juste peur, je m'étais juste dit, qu'il dépasserait pas mon film d'homme invisible préféré. Bon, il l'a pas oui, dépassé, mais dans un autre registre, je l'ai trouvé, vraiment super bien, ouais. c'est clair, c'est un très bon film. Bah, écoute, ça marche. Je réfléchis parce que j'ai quand même pas mal de vraiment très bons films, qu'à chaque fois je peste
parce que tu ne Ouais, bah, veux de toute pas les façon, tu vas pas, tu découvrir. tu vas tu me dévoileras pas ici, il faudra que tu me le dises en Non, off. non, 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 mais je peste à chaque fois dans ma tête. Je me dis: «Pourquoi il ne regarde pas ces films-là en premier. Il sait que je lui conseille que des bons films. Parce que Il te j'ai plein follows, d'autres il te films, follows, parce que tu pas été déçu!» non, mais si je les regarde pas Ouais. les films que tu me conseilles, c'est parce que j'ai plein de films de Rockinou en CGI à regarder avant. Ouais, génial. Oui, non, parce que je peste, parce que des fois, tu m'envoies un message et tu dis: «Putain, ce soir, j'ai regardé ça». Je me dis: «Mais pourquoi il regarde ça? Pourquoi il regarde pas les» mais je fais pareil, moi aussi, des fois, je mate des trucs alors que tu Non, mais moi, m'avais dit: j'aime «Mais bien regarder le regarde, feeling aussi. mate Evil Dead 2, c'est génial!» Mmh. Bah, ouais, je maintiens que c'est génial, mais tu as pas Ouais. aimé. Même un mec hier qui est fan de films d'horreur, on a parlé un peu d'Evil Dead et il me dit: «Ouais, les 3 premiers», il me dit: «C'est cartoonesque, hein, quand même, hein», tu vois? Lui-même a Oui, mais c'est avoué ça qui est pourtant bien. qu'il adore les films d'horreur et il me dit: «C'est très bon, aujourd'hui, il fait les derniers, oui, mais les 3 premiers, c'est très cartoonesque». Tu sais, il était en mode un peu: «Ouais, bon», voilà, quoi. Et pourtant, c'est un fan de films d'horreur et qui aime bien Evil Dead de base. Donc, tu devrais Ouais, un peu mais grandir aussi. s'il aime pas Evil Dead, s'il aime pas Evil Dead, c'est un hérétique. Voilà, mot de la fin. Exactement. Allez, on va rester là-dessus, c'est le mot de la fin. Et puis, bah, merci Sydney pour cette séance commune. 1h34, on a battu notre record. On a perdu l'ensemble des gens qui nous suivent. C'est génial. À bientôt pour des petites séances communes ou imposées sur ma chaîne ou sur ta chaîne. Je fais terminer l'enregistrement. On fera des captures après pour ma vignette. Une Mmh. fois que j'aurai terminé l'enregistrement, c'est-à-dire maintenant. À bientôt.